Bienvenue dans Simulcast épisode 12, le meilleur podcast sur les animés et les mangas. Ici, c'est Nassimilien, Nas la menace dans le Parc des Princes, toujours en bonne compagnie. Comment ça va, Izu? Je sais même pas pourquoi il rigole, les gars. Je sais même pas pourquoi il rigole. Il y a qu'un forgeant qu'on devient forgeron. Comment ça va les gars? Pff, ouah, c'est dur. Le début Les, d'émission est dur. les amis, déjà qu'on s'est côtoyé IRL, j'ai ma dose, j'en peux plus, ça se voit à mes Je yeux, ne j'ai des peux plus me cernes, je le suis voir. calé. Et franchement, les gars, on a passé un excellent Japan Expo, mais avant ça, on va vous expliquer un peu comment va se dérouler l'émission. Premièrement, on va faire un petit débrief sur la Japan Expo, donc on va parler des rencontres, on va parler des invités, on va parler de ce qu'on a fait à la Japan Expo, il y aura plein de petits extraits d'IRL qu'on va vous mettre aussi en avant. Ensuite, on va parler aussi de ce qui s'est passé à la Japan Expo, donc vous savez, il y a eu un drama avec la douane qui est passée pour X ou Y raison, on en parlera beaucoup plus après. Et j'aimerais aussi qu'on parle aussi de Simulcast, de ce qu'on va devenir, de ce qu'on va pouvoir faire aussi à l'avenir, donc les projets pour Simulcast à l'avenir. J'ai beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à dire aussi. Pour terminer Ouais. l'émission, on va parler du drama Mushoku Tensei, qui est en train de retourner le game français. Effectivement, on va parler du drama de Mushoku Tensei. Donc ça va être très touchy, ce dont on va parler. Il y a vraiment une fine ligne à ne pas dépasser, ça va être compliqué. J'attends de vous aussi que vous soyez... Ça va, abuse, doucement. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Moi je trouve ça très Non, important. c'est un débat Non mais houleux, mais c'est un simulcast débat... c'est bien faire les choses. Simulcast, c'est bien faire les choses, mais c'est un truc très touchy. Donc j'attends de vous Et aussi que vous d'ailleurs, soyez... comme à l'émission Shoujo, on a invité des meufs pour parler des dramas, on va inviter un P. C'est le mec. Mal. Il a plus de filtre. Oh les gars, j'ai attendu tellement... Coupé. Je sais pas si Non, il elle est coupe, fou. mais Non, désolé moi pour je ça. la coupe pas celle-là. Celle-là, je la coupe. Les gars, je suis tellement bizarre aujourd'hui, je suis tellement dans le Les gars, flou là. c'est moi qui fais des blagues comme ça normalement. Non mais sachez que qu'est-ce qui j'attends t'arrive? cette émission depuis 3 jours, j'ai envie de la faire, ça me démange. J'ai envie de revenir sur tout ce qui s'est Tu me passé à la il est comme Japan. ça? J'ai envie de parler du drama Mushoku Tensei. Eh les gars, c'est trop marrant, la tête d'homme. Déjà, j'espère que vous êtes bien arrivés sur l'émission. L'énergie est présente, il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Installez-vous bien confortablement, prenez quelque chose à boire, faites quelque chose de productif évidemment. Si vous aimez marcher, si vous faites des trucs, bref, ça me regarde pas, faites des trucs et écoutez-nous ou regardez-nous, soit. Donc, je disais, le drama Mushoku Tensei, faudra prendre des pincettes et enfin des pincettes. Je vais dire les termes pour C'est bon, moi. on en Après, évidemment, parlera en temps et en heure. Après, c'est vrai, il a raison. On verra après. Il a raison. ne fais pas Donc, chier. déjà, comment s'est passée ta semaine? Ça va ou quoi? Depuis la Japan Expo, les gars, comment je suis fatigué. J'ai l'impression que je suis un ancien qui arrive pas à récupérer. Mais ça s'explique par plein de choses. Déjà, la Japan Expo était très énergivore. On a fait des grosses journées, du charbon, on va tout vous expliquer. Mais aussi, peu d'heures de sommeil et la bouffe. Les gars, la bouffe. Là, depuis mon retour de la Japan Expo, ça me tracasse. Les gars, j'ai grossi. Sachez que depuis que je suis rentré d'Australie en septembre dernier, j'ai pris au moins 8 kilos. Je deviens Eh, Nassimilien 2, frère. Mais je peux pas accepter. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Tu me body shame? Non, tranquille. Ah, On va ok. mettre Tu me dis, hein. C'est le mec. Ah, l'extrait de fou, trop drôle. C'est un ouf. On vous met Parce que l'extrait les de gars, suite. en fait, t'es large, hein, Nassimilien. Guettez. Les gars, on s'est pas vu dans la vraie vie depuis plusieurs mois. Genre. Et c'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est un peu différent. Genre, c'est toujours la même dynamique, etc. Mais c'est encore plus gaulerie tellement ce mec est bizarre. La vérité, ce mec est tarté du crâne, hein, faut le dire. C'était une pile électrique pendant toute la Japan Expo. C'est un truc de ouf. Il va à droite, à gauche. Je l'ai jamais vu autant marcher de sa vie. C'est un malade. Mais les On gars, va au grec. Oh, on va au grec. Il prend un menu XXL, je sais pas quoi. Juste après, il le finit, hein. Le chauve, il était en PLS après le menu. Moi, j'étais mort. Lui, il dit quoi? Je vais prendre un hot dog. ouais, les Chez ce frères, mec. faut bien nourrir le corps. Faut bien nourrir la bête. Qu'est-ce que tu crois? Non, T'es mais fou ouais, ou quoi? En plus, la bête, c'est un bon mot, hein. ah, attends, pour tout vous expliquer, les gars, c'était mon seul repas. Je fais l'OMAD, moi. Je fais 1 meal a day. Allez, Et donc, allez. One meal, j'avais besoin de one manger. meal a day. Et puis, il va mettre 5 poulets dans le meal. Ça y est. Tu joues avec les limites. Qu'est-ce qui m'empêche là maintenant de dévorer un poulet? Rien du tout. Non, Le mais libre il est arbitre est complètement malade, ce exceptionnel. type. Non, mais du coup, sinon, ma semaine était lourde depuis le retour de la Japan Expo parce que je me suis beaucoup reposé. La Japan Expo était incroyable. On va en parler. Et toi, c'est comment? T'arrives à récupérer? T'es rentré tranquillement dans le sud de la France? C'est ça, je suis rentré hier. Donc là, on est,
Je suis rentré hier, donc on était mercredi. Hier soir, je suis rentré dans mon sud en fait. En fait, il faut savoir un truc, c'est que je kiffe Paris, mais Paris me rend nostalgique. Je sais pas pourquoi. Cette ville me rend trop nostalgique, je sais pas pourquoi. Il y a un truc dans cette ville qui, je sais pas, un me rend love to love, j'en Nostalgique de sais rien. quoi? Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir. J'y réfléchi depuis hier et j'ai toujours pas de réponse. En tout cas, j'aime trop cette ville. Et quand je suis arrivé à Montpellier, la première chose que j'ai fait, c'est aller à la mer, frère. Je suis allé à la mer, je me suis posé, je suis posé 1 heure ou 2, tu vois, histoire de me ressourcer un peu. Et je suis rentré dormir. Donc voilà, la vie est simple finalement, dans le sud. Mais pour revenir à ma semaine, c'était hyper chargé. La Japan Expo, les gars, c'était insane. Comme il a dit Zou, j'étais une pile électrique. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils me rencontraient. Bah, ils m'ont rencontré en mode pile électrique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Complètement C'est malade du terrible. crâne, ce mec. La première image qu'ils ont de moi, c'est moi 100 fois plus que d'habitude. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ouais, j'ai adoré le moment. Bah après, voilà, je suis comme ça, je suis un mec très hyperactif. Mais là, c'était plus abusé. Mais je pense que c'est parce que, tu sais, j'étais dans un endroit où c'est ma passion. Il y a plein de gens qui aiment ce que je fais aussi. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Et il y a plein de gens aussi qui aiment la même passion que moi, avec des créateurs que je connais et tout. Donc forcément, ça. Et j'avais mes meilleurs potes aussi. Donc ça, ma batterie sociale, elle a explosé. J'étais à fond. Moi, je suis quelqu'un Mmh. qui se recharge avec le monde. Quand j'ai besoin de, Donc tu quand je me extraverti, sens vide, Nassimilien? je suis très extraverti. En fait, je suis ambiverti. En fait, il faut savoir que j'ai des pics d'énergie. Et il y a des Ambiverti. moments. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai. En fait, il y a J'ai des jamais moments où entendu ce mot de ma vie. ah bah, bienvenue dans la langue française. En fait, il y a des moments où j'ai des pics d'énergie et tout, ça va, mais dès que je suis épuisé, je parle plus, je suis mort en fait. Et j'ai besoin d'être seul 1 heure histoire de me recharger un peu et je reviens, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Bref, tout ça pour dire, semaine Ouais. excellente, bien chargée, beaucoup de... Juste peut-être le point noir de cette semaine, c'est, la défaite de la France, hein. Oh là 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 là. Ils On m'ont n'était pas cassé la obligé tête. de parler de ça. Je savais que t'allais le dire en plus. Je savais que Bah, t'allais il parler faut de en ça. parler. Attends, les auditeurs de Simulcast sont au bout du rouleau, sauf les sorsus de Messi, là, je peux pas me les voir. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Non, non, c'est pas la vie, c'est pas ma vie en tout cas, hein. Oh là là, la défaite, elle m'a saoulé. Tu sais, on était à un match de la revanche du siècle. T'imagines? Imagine là notre Vraiment. semaine s'il y a France-Argentine dimanche. Je Ça suis aurait été la dégoûté, folie quand frère. même. On serait régalé, mais bon. Je suis C'est la vie, dégoûté. on verra dans 4 ans. Putain, dans 4 ans, j'aurai 29 ans, frère. J'aurai 30 ans. Oh, l'ambiance. Ça fait mal. Bref, soit, du coup, voilà, la semaine, c'est très bien passé, beaucoup de belles choses. On va y revenir, évidemment. On vous a fait un peu quand même le topo. Donc, premier sujet, on va faire un peu le tour de la Japan. Déjà, pour commencer, déjà, les rencontres. Je trouve ça vraiment bien. Tu as Déjà, c'était rencontré incroyable. qui? Dis-nous, fais-nous rêver. Tu as vu des Des- stars? C'était toi la star? Moi, je suis pas une star, moi, j'ai pas de buzz, mais on m'a accordé un peu de buzz. Il y a des gens qui sont venus me demander des photos, mais ça va pas ou quoi? Vous êtes fous, quoi. Me faites pas ça, moi. Moi, ça me fait plus rien. Attention. Moi, me donnez pas de photos, me dites pas que vous aimez ce que je fais, Comment ils se attention. sentaient trop saucés, les chevilles, elles ont Ah ouais, explosé, de frère. fou, mais de fou, les gars, j'étais en pétard. Wesh, tu veux une photo, t'es sûr? Naïna. Bref, les mecs, ils étaient adorables, hyper gentils. Et même les créateurs, d'ailleurs, ils étaient très bienveillants. Beaucoup bienveillants. Tu sentais qu'il y avait de la bonté dans les gens. Alors évidemment, moi, je prends tout ça avec des pincettes. Je suis très méfiant. Je pense qu'on connaît pas vraiment les gens, mais en tout cas, à première vue, tout le monde est adorable, tout le monde s'entraide parce que quand il y a des vidéos, il y a des gens qui veulent participer. Ah, je peux faire un truc avec toi, nanana. Bref, c'est génial. Tout le monde est au même endroit pour s'unir, en fait. Donc c'est trop bien. Et on a rencontré du coup les maisons d'édition. On a rencontré du monde. En fait, il y avait beaucoup de gens. On dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu d'ailleurs dans la niche manga animé. Oh que oui, il y en a Mais énormément. abusé quand même. Non, il y en a Abusé. vraiment beaucoup. Un peu trop. Tant Le mieux. mec, il... Non, bah, en vrai, on est vraiment beaucoup, mais c'est bien de savoir faire vivre la passion avec différents angles et tout, et c'est ce qu'on essaye de C'est faire ça, avec Simulcast. Il y a c'est vraiment ça. beaucoup de gens, donc je pense que pour les gens, c'est dur de s'y retrouver, mais ils aiment leur créateur préféré et c'est très bien comme ça. Mais sinon, ça Et fait plaisir de voir ouais, tous ces gens dans la vraie vie. En fait, surtout que la commu manga, quand on est sur Internet, t'as l'impression que il y a beaucoup de drama, les gens se tirent dessus par-ci par-là. Mais dans la vraie vie, il y a quand même cet aspect réunion que j'avais senti aussi à la Paris Manga en mars. Et ça fait plaisir de voir un petit peu les gens, voilà, rire ensemble, échanger, faire des vidéos ouais. ensemble, tout ça. Ça fait plaisir et je pense que c'est des trucs rafraîchissants pour tout le monde. Donc ça, c'est le point positif de la convention. Et surtout Et il y avait de tout parce que je rebondis sur ce que tu dis. En fait, chaque créateur a sa propre manière de créer, entre guillemets, pour faire des vidéos, tu vois. Et c'est trop bien parce que tout le monde est hyper polyvalent.
T'as des gens qui vont se spécialiser sur une œuvre, par exemple, d'autres qui vont parler un peu de tout, d'autres qui font Ouais, de l'actu. un peu trop Tu vois? polyvalent des fois. Il y a mon frérot Yami, dédicace à lui. Je me suis fait fouetter, frère, pour une vidéo. Dédicace à Yami, parce que déjà lui il m'a dit viens on va faire une vidéo et il y a pas un fouet genre un Ouais, élastique, un tu sais les élastiques élastique. que tu prends, tu sais un élastique ça bref vous avez capté un gros élastique et en gros le but je crois c'était de trouver un animé avec une lettre et si ça marche pas bah tu te fais fouetter. Non mais ça va pas ou quoi? Je suis américain moi? C'est quoi cette histoire là? C'est quoi ce concept de J'ai, fou? j'ai eu tellement mal. T'es Mais en vraiment tout ce cas, les mec. gens, voilà, sont polyvalents, sont inventifs, sont créatifs. Ça fait plaisir. Faut dire que Nassimilian n'a pas sorti son tel et sa caméra de tout le week-end. Ce mec a juste parlé. Attendez, alors attends. Moi, je l'ai dit à tout le monde. Moi, quand je vais à Paris, je veux me déconnecter. C'est-à-dire que pendant une grosse semaine, je m'envoie beaucoup de vidéos pour les stocker sur mon tel et les envoyer comme d'habitude. Vous voyez ma tête à 9 heures du matin quand je sors une vidéo. Quand je suis à Paris, je veux pas, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas la capacité de faire, enfin, je peux le faire, mais vas-y, je veux pas, tu vois. Genre, je suis là-bas pour décompresser, entre guillemets, rencontrer du monde, parler à des gens que j'apprécie. Et c'est tout, en fait, tout simplement. Après, voilà, chacun sa vision des choses. Je fais 3 heures et demie de train à chaque fois, j'en peux plus, j'ai ma dose. Je me vois mal revenir sur Paris, faire des vidéos, les monter, nanani, nanana. Et Ah moi, ouais, j'ai pas après. ce juice. Ceux qui le Mais font, vous êtes très très forts. En tout cas, c'est pas pour y moi. a pas un petit compte lifestyle en préparation? Mais quel enfoiré. Mais pourquoi tu spoil? Pourquoi Bah tu fais pourquoi ça? pas? Mais Ben, je sais pas. parce que je sais que si on en parle, t'auras pas le choix de te lancer. Si on regarde C'est vrai. ça en scred, ouais, un jour, t'inquiète. Les gars, ce mec, vous savez que c'est un mec qui poste des dumps, il poste des photos, des petits textes en anglais. Il a ce truc. Sa personnalité, elle est énervante mais attachante. Ça veut dire, il faut se lancer plus loin que l'entendre parler de manga, dire que Hunter x Hunter c'est mid et tout. Va plus Waouh, loin que j'ai ça. jamais dit ça. Ah, t'as dit on en fait trop, c'est pourri. Non, j'ai pas dit. Oh, Je merde, rigole, alors, mais quel je menteur. remix. J'ai juste dit on en fait un peu trop, mais bon, ça c'est autre chose. Mais oui, en vrai, il a raison. Pour ceux qui ne connaissent pas Inspecteur Nassim, dédicace à mon autre compte où je mets des dumps. Mais ouais, lifestyle, en fait, j'ai envie de faire un truc un peu vlog où justement je mixe un peu bah, du coup le lifestyle, comme vous le savez, avec potentiellement une perte de poids qui arrivera récemment. Un truc assez vénère avec une jet assez vénère. Enfin, Et enfin. enfin, genre en mode enfin, Ce parce qu'il mec, prend trop de place, l'enfoiré. le mec trop Heu, grossophobe, tu sais. de ouf, de ouf. Non, en vrai, du coup, il y aura ça et potentiellement, du coup, lifestyle, moi, j'aime beaucoup. Vous savez, je suis comme il l'a dit tout à l'heure, je suis très extraverti, je suis très sociable. Moi, je m'en fous de parler à n'importe qui. J'ai pas cette honte Oui, que certains peuvent avoir. Justement, j'ai de la chance parce que j'ai travaillé ça depuis que je suis gamin. tu es un rebeu du Et je nouveau pense que ça monde, Nassimilian. le Shinsekai. Et Le justement, je pense que Shinsekai. ça peut être, profitable, à moi en tout cas. Et voilà, je vous le dis au cas où, il y aura un compte lifestyle qui va potentiellement se lancer. Je sais pas comment le dériver parce que je suis beaucoup de comptes lifestyle, vlog, mais surtout féminin parce que bah, déjà c'est un peu ça qui ressort généralement. Il y a beaucoup plus de meufs qui font ça que de mecs. Mais tu sais, les meufs, forcément, vu qu'il y en a beaucoup plus, elles savent, chacun a sa patte différente. Et je trouve ça hyper inspirant et peut-être que je vais m'inspirer de certaines meufs que vous connaissez déjà. Donc voilà. Je vous tease ça là comme ça et on verra plus tard. Mais attends, mais je crois que toi, Izou aussi, tu vas faire un compte lifestyle, non? Parce que du coup, si tu utilises le mien, moi, je utilise le tien aussi. Ah bah moi carrément, il l'est créé. J'ai posté quelques vidéos, j'étais pas régulier. Là, la Japan Expo, c'était un petit peu le switch. J'ai aussi envie d'exporter un petit peu bah, mes idées à travers des vidéos, mais sur différents types. C'est vrai que je parle vraiment animé, manga tous les jours sur TikTok, comme ça. On a Simulcast maintenant pour aller en profondeur sur différents sujets liés aux animés manga. Mais j'aimerais bien ouvrir parce que bah, je suis quelqu'un qui voyage et qui a envie de voyager encore plus. Et même, j'ai des trucs à dire sur plein de domaines. Donc voilà, carrément, on vous mettra à l'écran nos petits comptes TikTok si ça vous intéresse. Mais c'est important en tant que créateur et je pense qu'on en parlera aussi un petit peu plus sur les idées qu'on a pour Simulcast dans le futur. Il faut savoir se diversifier. C'est indispensable de nos jours. Surtout, bah, on parlait du fait qu'il y a énormément de créateurs de contenu dans la niche manga et tout court, en fait. C'est normal, hein. On est dans un monde de, bah, on voit où sont un petit peu les avantages du milieu. On voit, il y a beaucoup de gens qui aiment partager aussi tout simplement leur quotidien. Donc, il faut réussir à se démarquer et à être un peu inventif et à pas s'enfermer dans quelque chose. Donc, on va attaquer cette sphère-là, le lifestyle. Lifestyle, c'est un grand mot, ça veut juste dire qu'on va pas se centrer sur les mangas au final. C'est ça, ouais, on va plus être dans la vraie vie. Vous raconter un peu ce qu'on fait, en fait, finalement. Un peu, j'aimerais bien faire a day in my life.
Et ce sera surtout, je sais pas, je vous dis une bêtise, genre par exemple, A Day in My Life, par exemple, je sais pas moi, je vais à Paris par exemple, je suis invité à un événement parce qu'en ce moment du coup on est un peu plus invité, à des avant-premières et on est très, très reconnaissant par rapport à ça. Ça serait cool aussi de mettre ça en avant un peu plus avec une vidéo explicative, avec, en fait, notre personnalité à nous et voir comment on voit les choses, tu vois? Avec une vidéo de présentation sur le côté, mais aussi, notre vision des choses aussi, donc ça pourrait être vraiment cool. En tout cas, tout ça, ce sera C'est set-up ça. bientôt. On vous le rappellera dès que possible, évidemment. C'est ça, c'est ça. Et sinon, du coup, pour la Japan Expo, revenir sur elle-même, voilà, on a rencontré énormément de gens. On va pas citer les créateurs de contenu, mais il y en a plein, c'était incroyable. On a fait des photos avec certains, on a vraiment pu parler avec des gens et on a beaucoup parlé, vous allez comprendre, parce qu'on a fait la pub peut-être la plus ghetto de l'histoire pour le podcast. Sachez qu'on a pris des abonnés ce week-end. Pas énormément, mais on a pris des abonnés. La chaîne est un peu plus grande maintenant pour cette émission-là. Et comment on a fait? Les amis, Les je gars, vais on vous n'a pas de montrer. moyens avec Alors, Simulcast. les C'est amis, le tout ce début qui de Simulcast. On n'a pas encore de moyens, donc on fait avec les moyens du bord. Et ceux qui nous ont rencontrés dans la vraie vie, d'ailleurs, dites-le en commentaire si c'est le cas pour vous, ils nous ont ouais, vus avec les moyens du bord. Il y en a plein qui ont rigolé, mais ça, on s'en souviendra dans 10 ans. C'est ce qu'on appelle le hustle. On n'a pas de moyens, mais on se débrouille. On est inventif et on espère que les gens ont apprécié un petit peu l'initiative. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, donc déjà vous pouvez voir, moi je l'ai, Nas il l'a pas parce que c'est au sale, il l'a porté 5 jours de suite le frère. Le t-shirt Simulcast personnalisé. les gars, je l'ai porté à la salle, je l'ai porté à Japon. Les gars, il pue la mort, le t-shirt, il est mort. Alors attends, le pire c'est que j'avais dehors du coup, et il y a un mec qui l'a scalé dans mon dos, il m'a dit, oh j'ai regardé, force à vous les gars pour Simulcast. Avec Grenoble, je le connais même pas. C'est trop un bon. Comme quoi, Ça c'est la va. folie. En gros, je vous explique ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a Mais fait. j'étais en train d'expliquer, espèce de golemon, mais vas-y, très bien. Tais-toi, un bonbon contre un follow YouTube. Et on avait, du coup, de toute façon, au moment où je vous explique, je pense, on vous mettra la vidéo en b-roll. Un bonbon contre un follow YouTube. C'est le moment le plus ghetto, mais ce qui est le plus intéressant par rapport à ça, c'est qu'il y a eu 3 abonnés de Simulcast qui sont venus nous voir. Et dans ces 3 abonnés, qui se reconnaîtront, dédicace à Christopher, dédicace à Johan, et dédicace, vas-y, c'est qui son nom, Izu? Le frérot de la Timizo avec son maillot de la Juve. Ok, il a pas son nom. Donc en gros, il y en avait 3. Et sur les 3, évidemment, on a demandé Team Nas ou Team Izu. Non mais ils seront Les présents deux. à la fin. À la fin, on les voit. On vous a dit qu'il y a une petite séquence IRL qu'on a tournée. On a débattu. Les gars, sachez que les gens de la team Nas ont des arguments au niveau de Nassimilien. C'est-à-dire, c'est cataclysmique. Il y a le pire argument que j'ai entendu de ma vie dans un débat dédicace à mon frérot, hein. Mais c'est du jamais vu. Vous allez voir, restez bien branchés jusqu'à la fin. Mais bref, du coup. Du coup, ouais. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'on a demandé forcément Team Nas ou Team Izu. Et sur les 3, il y en a 2 qui sont Team Nas et un Team Izu parce que je crois qu'il lui a fait de la peine. Donc il était Team Izu. Et évidemment, les amis, on a demandé aux créateurs. On a demandé aux créateurs qui suivent Simulcast, vous êtes Team Nas ou Team Izu? Il y en a qui sont Team Nas et il y en a qui sont Team Izu, évidemment. Comme quoi, quand il y a 2 avis qui convergent, on peut pas plaire à tout le monde, Non, effectivement. qui diverge, en Mais, fait. Tu sais pas parler, mais c'est trop grave. ah, j'ai dit Qui quoi? J'ai dit diverge. converge. Pardon. Mais ça fait, je crois que ça fait 2 week-ends que je dis Quel converge, je suis golemon. con, quoi. Ah, mais de Oui, ouf. oui. Et je suis fatigué. Et dédicace à Afro et à Winnie. Et parce que même eux, du coup, on a demandé. Team Izu, Team Nas. Afro, Team Nas. Winnie, Team Izu. Comme quoi, Ah ouais? on arrive. Je savais pas, Mais moi, oui. j'ai pas entendu. Jure. Ah ben, je te le dis. Winnie, il est Team Ah, Izu et je Afro, sais. il est Team Nas. Ok. Ah ben, maintenant, tu sais. T'as vu, c'est drôle, hein? C'est marrant. Ok, Donc ok. voilà, bref, tout ça pour dire, les rencontres exceptionnelles. Petite Mais dédicace attends, aussi à mon frère Watch. c'est Quoi? quoi un petit peu c'est quoi un petit peu les caractéristiques qu'on te faisait? Genre, quel type de retour on t'a fait vis-à-vis de ta performance en podcast? Bah, il y a une créatrice de contenu qui m'avait parlé justement de l'un des derniers podcasts qu'on a fait concernant, tu sais, est-ce que la commu animé et manga prennent trop à cœur les choses, tu sais? Et ça me travaille depuis 3 jours maintenant, tu sais, parce que c'était un truc vraiment intéressant. Elle avait dit, en fait, ce qui est dingue, c'est que Nas, il est hyper détaché, mais Izu, justement, lui, il est pas très détaché, il est vraiment attaché à sa passion. Et c'est aussi, c'est mémorable en vrai, tu vois, genre, ça se voit que C'est tu portes à cœur mémorable ta ou passion. honorable? Mais le mec ne sait plus parler, les gars. Bon, je pense que je vais me barrer en fait. Si tu veux faire tout Continue, seul le continue. podcast, tu me le dis. Mais, mais Donc c'est, ouais, non mais vraiment.
Non, mais genre, ça se voit que t'es vraiment passionné, tu vois. Après, ça veut pas dire que je suis pas passionné, mais juste, genre, je trouve ça vraiment bien qu'on ait, encore une fois, bah, 2 avis qui divergent forcément. Et là où le truc, qui est intéressant, c'est qu'on a eu un commentaire concernant, bah, cette émission où il y a quelqu'un qui dit, «Est-ce que la finalité de la question, ce serait pas genre, est-ce qu'on joue tous un rôle et est-ce qu'on montre une facette qu'on n'aimerait pas montrer dans la réalité?» Dans le sens où toi, en fait, faut pas que tu te laisses aveugler par ta passion parce que peut-être qu'elle va te détruire, tu vois? Dans le sens où Gros, aujourd'hui, moi, mais demain, quoi? je te dis non, mais regarde, t'as des gens qui sont venus te voir, les gars, dinguerie. On a le bonbon ou un sort comme ça, enfin, bonbon, un sort, bonbon ou et contre un follow YouTube, et il y a un mec qui passe devant les yeux, il lui dit: «Ouais, pas de bonjour, hein, pas de salam, pas de namasté, pas de bonjour, rien». Il le regarde et il dit: «Eh, Demon Slayer, c'est carré par l'animation». Il tourne la Mais tête, il se barre. Izu, il a fait: l'enfoiré. «Wesh, mais c'est un ouf lui, c'est exceptionnel». Et Izu, il a rien pu faire. Il était en mode: «Wesh, pourquoi?» «Bah oui, mec». Tu vois? Et Izu, il commence à péter un câble, tout ça: «Mais comment ça? Bah, Pourquoi il me dit abuse. ça?» Dis Bah, la vérité. abuse, mais quel Dis la maxeur, mais vérité. quel maxeur, mais n'importe quoi. Moi, ça m'a fait rire. En fait, sachez qu'il y a eu trop de séquences drôles. Sachez que moi, bah, forcément, j'ai pas ce buzz, on est bien d'accord. Mais je crois il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent, mais sans connaître mon nom et tout. C'est-à-dire, il y en a même, ils passent devant moi, on va commencer à parler. Ah, mais je te connais, si je te connais. Vas-y, c'est quoi mon nom? Le mec, il le mec, il a Le mec, pas il a pas. en fait, mais pour revenir du coup au fait qu'on soit détaché et tout, je trouvais ça vraiment intéressant et tu des gens qui portent vraiment à cœur ce qu'on dit, tu vois? Enfin, en tout cas qui écoutent vraiment ce qu'on dit et qui parfois Ah, comprennent, mais de fou. ma vision des choses ou la vision des choses des ou qui Bah, sont pas dédicace forcément d'accord. à l'ami Jigito dont on a déjà parlé, qui nous a envoyé des questions et qui est un très grand Mmh. dessinateur français, que tout le monde connaît en Ouais. vrai, Jigito. Il a du Ah, buzz, hein. Dieguito, Mais, Diegui mais Gold. d'ailleurs, ça me fait trop plaisir qu'il écoute vraiment les émissions et c'est une crème dans la vraie vie. Mais ce qu'il disait, c'est que lui, bah, pour le coup, il est très détaché vis-à-vis, genre, il va pas prendre à cœur les choses, tu vois. Et ça m'a étonné pour quelqu'un d'aussi passionné qui vraiment va dessiner des heures et des heures et des heures tous les jours. Et il se reconnaissait plus dans ce que tu disais du coup, très détaché vis-à-vis genre, il y a rien de grave, peu importe ce qu'on va dire sur tel ou tel animé. Genre, selon lui, ce qui est Bah, grave, ça va être des trucs vraiment de la vraie vie, la famille, mmh, ce genre de trucs. J'entends. Moi, le plus gros retour qu'on m'a fait, c'est, en gros, si je résume, on aime bien mes avis et la façon dont j'argumente, mais je suis peut-être un peu trop extrême pour certains. Par exemple, oui. moi je laisserai la séquence à la fin, c'est du jamais vu, vas-y. Mais oui, déjà, ouais, non, mais c'est en tout cas, c'est génial, mais le fait qu'on soit, plus attaché et plus détaché, pour l'autre, je trouve ça vraiment bien. Après voilà, la personne, elle m'a dit: «Ouais, enfin, ça se voit que là, ils s'en fout de tout, tu vois?» Mais c'est vrai dans le sens où aujourd'hui, il y a eu des choses, qui ont fait que je sois comme ça, tu vois? Et ça, on peut pas le changer forcément, tu vois? Par contre, Merci oui, il y a des Thorfinn. trucs où non, mais c'est vrai malheureusement, mais après c'est pas, et je le dis tout le temps, hein, genre, je suis trop reconnaissant de plein de choses, mais j'aurais juste aimé que ça se passe pas forcément comme ça, tu vois? Parce qu'il y a des choses qui ont été beaucoup plus dures que d'autres, tu vois? Et ça donne moins finalement. Bref, en tout cas, je crois que l'émission en tout cas de l'Akoui Manga chez Alporé en passe, ça vous a énormément plu et j'espère aussi à l'avenir que les autres émissions vous plairont autant que celles d'avant, évidemment. Évidemment, Hem abonnez-vous, obligé. Donc évidemment, abonnez-vous, abonnez-vous et vous aurez effectivement des bonbons que j'ai ici les amis. Voilà, Ouais, les gars, je suis donc voilà. obligé de mentionner quelque chose. Sachez que ce mec-là, c'est une Quoi? pince, fils de Ah monsieur mais Kraps. oh là là, mais quel Quand je vous enfoiré dis que celui-là. c'est une pince, les gars, ce mec ne sort pas. Alors que c'est lui la grosse moula, hein, parmi Simulcast, c'est celui qui Oh gagne, là c'est là! celui qui est en place et tout. Et il a des sapes à 1 000 € et tout, hein, dites-vous. Et ce mec, Attends, sachez attends, que tous c'est les quoi les cadeaux. sapes à 1 000 €? Non, non, tu leur diras si t'as envie sur le compte lifestyle, on sait très Je suis bien. même bien Bershka Mais cousin! Mais attends, on est obligé de mentionner ça. Sachez que, ouais, pour les personnes qui venaient en étant déjà abonnés au podcast et qui nous connaissaient, on a essayé de leur donner des petits cadeaux, des tomes, des petits goodies par-ci par-là. Franchement, dédicace à plein de frérots. D'ailleurs, il y a des gens, ils ont pris des photos et tout. Ils les ont pas envoyées sur Insta. J'aurais bien aimé les repartager, les revoir, c'est pas grave. Mais j'espère que ça vous a fait plaisir de nous rencontrer. Mais sachez que tous les cadeaux que vous avez pu recevoir de Simulcast ont été payés par la poche de Izu. C'est pas cette immense pince qui va lâcher 1 centime pour vous. Il en a rien à faire. Quand il dit qu'il est détaché, il est aussi détaché de vous. Il ne peut pas vous blairer, les gars. C'est Non, non, important à mais dire. attendez, attendez. Dans Simulcast, il y a 2 voix.
Il y a le B2B et le B2C. Izu s'occupe du B2C. Moi, je suis plus B2B. On y reviendra après. Qu'est-ce que tu racontes? Mais toi, t'es dans l'accueil client, t'es dans le truc. Moi, cousin, moi, je parle aux marques qui vont travailler avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, on attend le Tu vois, travail, hein. et pour être honnête, les amis, pour être honnête avec vous, il m'a dit, ouais, t'as pas des goodies ou quoi? Les gars, je n'ai pas acheté de manga depuis potentiellement, et je pourrais même pas vous dire. On me les offre. Non, mais regardez, même, c'est-à-dire que Mais même c'est, les trucs qu'on lui a offerts, il ne veut pas les donner. C'est un rapace. Tu lui donnes un pins, il va le garder dans sa chambre pendant 15 ans. Il n'a rien lâché. Carrément, je suis sûr, il y a des goodies en trop que t'as pas eu le temps de donner. Tu les as ramenés chez toi. non. Oh, Vas-y, cousin! fais voir. Il reste quoi? Il reste quoi? Non, mais c'est du jamais vu, les gars, dans l'histoire. Ce mec est une pince. J'ai ce manga, je connais pas du tout. Dédicace à Mais Remède Kurakawa. Ça Impérial. s'appelle je connais même pas Remède un peu, je sais Mais même pas j'ai ce lu que le tome c'est. 1 d'art. C'est vrai, c'est bien? Ouais. Très Ok, ambiance bah carnet de écoute. l'apothicaire, d'art. Mais Ok, en fait, bah écoute, c'était censé être pour un abonné. Tu l'as même pas donné en vif. Tu l'as gardé, tu l'as ramené chez toi, mais c'est du jamais vu. c'est un ouf, c'est un ouf. Alors attendez, parce que j'avais d'autres trucs, effectivement. En fait, moi j'avais ça, mais ça c'est le tome 2 de Jujutsu Kaisen Mojuro, qui vient du Japon, qu'on m'a offert. J'allais pas le donner. Je suis juste allé voir Kiyun, j'ai fait, hey Kiyun, regardez, c'est stylé quand même. On a discuté un peu d'Izuka, Donc, etc. Donc c'était génial. toi, Ouais. on t'a jamais donné de collector, on t'a jamais donné de On m'a goodies, on t'a jamais jamais donné de donné de collector. tomes. Ça, c'est les Espèce de mangas d'Izu que j'ai menteur. gardés. Regardez, regardez le rang que je suis. Mais c'est En du fait, j'ai pris jamais les vu. mangas d'Izu. Regardez. Mais les Je les gars, pétasse, ces il a mangas. un sign of affection et tout. Mais c'est du jamais vu. Les gars, c'est une pince. Six-Seven! Donc maintenant, si vous êtes pas team Izu, alors que c'est moi le peuple, c'est moi qui régale la communauté avec des petits C'est le, moyens, c'est, ce mec, c'est le ce manga. mec peut pas vous C'est le, blairer, j'ose le dire. mais putain, mais il me fait passer pour une merde. C'est une dinguerie, ce mec. Mais cousin, Mais arrête de faire ça. mais, mais c'est un peu vrai. Mais c'est faux, frère. C'est juste que j'avais rien sur moi pour le donner, c'est tout. Mais c'est la vérité. J'avais rien. C'est-à-dire, J'avais, ok, prochaine Japan Hmm. Expo, tu régales un peu les fans. Et je l'aimais bien, frère. Laisse aux C'est- autres. Laisse aux autres. c'est- Ce, Paris ce chat, Manga, Paris Manga, Paris Manga. Paris Manga, tu l'aimais bien? En octobre? Paris Manga, en octobre, je l'aimais bien. Eh, il va donner mon tome de Kaiju. Regardez-le, ce mec. Bref, Ah là là. parenthèse fermée. Mais Du c'était coup, trop cool de voir tout le monde, voilà. ouais. Donc, En incroyable. tout cas, c'était Et bien. sinon, Ouais. pour la Japan Expo en tant que telle, toi, t'as pas fait d'activité du tout, non? J'en ai pas fait parce que j'avais la flemme, pardon, hein, mais je me vois mal courir dans des petits box et tout. J'aurais Ok. bien aimé la faire. Après, moi, je suis pas un mec qui fait la queue. J'aime pas faire la queue. Ouais, c'est un Voilà. influenceur, faut passer vite, t'as Non, vu, j'ai capté. non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que j'aime pas faire la queue. Le seul moment où je fais la queue, c'est quand je fais les courses. Et encore, j'ai toujours une scanette pour passer devant tout le monde. Mais sinon, ouais, j'aime pas trop faire la queue, etc. Et puis même, moi, je suis plus dans le délire de rencontrer du monde et je m'en fous un peu des activités. Je laisse ça aux gens qui apprécient vraiment le fait d'avoir des activités, de gagner des petits cadeaux aussi en les faisant. En tout cas, moi, ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé. Mais ça avait l'air hyper sympa. Les activités de Pika, exceptionnelles. Il faut en parler. Ouais, Il y a eu plein de petit choses. chapeau de l'atelier des sorciers, tout ça. De ouf. Petit Mais, chapeau, ça faisait tête de lutin. Trop drôle. Mais en tout cas, ouais, c'était génial. Il y avait plein d'activités un peu partout. Vous avez aussi, bah, du coup, des goodies à gagner, comme je vous disais. Et il y en a beaucoup qui en ont profité. Dédicace à un frérot qui m'a gentiment filé un porte-clés de l'Atelier des Sorciers. Je suis très très fan de l'Atelier des Sorciers, comme vous le savez. Vous avez le petit porte-clés avec Gojo et Coco dessus. Donc vraiment très 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 stylé. J'aime beaucoup. C'est magnifique. kifferie le goat. Vraiment, Japan Expo. Kifferie le goat. Mais du coup, moi qui suis allé 3 jours à la Japan, c'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps à parler aux gens et tout. Donc, pour ce qu'on a fait avec, un bonbon contre un follow, la publicité ghetto, en fait, au début, je courais entre guillemets après les gens, genre je voyais du monde, j'étais en mode: «Allez, je vais parler à cette personne, cette personne». C'était trop cardio les gars, c'est trop cardio, j'ai pas envie de déranger. Donc à un moment, à l'inspi, j'ai fait ce petit message, j'ai mis un bonbon contre un follow et je me suis posé contre un espèce de mur et les gens ils se sont arrêtés, ils ont rigolé. On a échangé avec plein de gens. J'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de personnes. Carrément, il y en a, juste pour donner de la force, ils sont venus follow et ils ont dit: «T'inquiète, je veux pas de bonbons, je donne juste de la force et tout». Donc ça, on s'en Mm. souviendra. Vraiment, le jour où on est au sommet, on se rappellera de ça.
Et sinon, donc ça, c'était toute ma journée du samedi. C'est du charbon par contre de parler à beaucoup de gens, hein. On se rend pas compte comme Ouais, ça. Et c'est ça. le dimanche, c'était un peu plus activité. En plus, j'étais avec un pote, que je me suis fait en Australie, dédicace Mathieu, que en plus Nas a Petite rencontré, dédicace à Mathieu, qui est un auditeur aussi de Simulcast, qui nous avait déjà mis une question sur Kingdom dans la FAQ et il a kiffé sa effectivement. Japan aussi. J'ai fait des vidéos avec d'autres gens, dédicace à tout le monde et j'ai fait des petites activités. Je suis allé voir le concert de, Sarah Alain, c'est celle qui fait l'OST de The Promised Neverland, Ah. Arrête-toi, Donc ça, arrête-toi, arrête-toi. j'ai bien kiffé. OK, très bien. Évidemment, pour finir la Japan Expo, toute personne qui aime les animés doit aller au karaoké de la Japan Expo. Donc j'y étais avec des potes, c'était incroyable aussi. Oh, on kiffe, c'est ça la passion. Moi j'aime trop quand tous les passionnés se réunissent au même endroit et vraiment partagent le truc, il y a pas d'aspect de gêne et tout. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un gars qui parlait du fait que lui, il aurait trop aimé pouvoir sans aucun problème, se cosplayer, genre pas avoir cette gêne vis-à-vis de ça. Les gars, vivez votre passion à fond. C'est Ouais, dans les conventions, et cetera, regardez, tout le monde s'en fout, tout le monde kiffe justement. À chaque fois, il y a des cosplays. Il y a même une séquence qu'on mettra à la fin. On était avec un cosplay Izuku, le frérot. mmh, C'était une crème adorable. Hem, C'est-à-dire qu'on est tous réunis vraiment autour de notre passion et ça, c'est quelque chose à mettre en avant et qui doit perdurer et on espère que, bah, qui sait, Simulcast peut être un vecteur de ça aussi. Entre clairement, viewers qui ont des takes clairement. désastreuses, essayez de vous confronter. Mmh. Les commentaires Surtout sont là que pour ça. c'est ça. Surtout qu'il faut aussi rajouter un truc, que j'aimerais mettre en avant surtout. Vous savez, on a toujours été, bon ça a bien changé quand même, mais ça reste un petit peu parce que la Japan Expo, vous allez comprendre où je veux en venir. Vous savez à l'époque quand on était fan d'anime, de manga, je parle vraiment pour ceux qui ont notre âge actuellement, à l'époque c'était très, c'était un peu mal vu quand même. Vous savez, on était un peu, ces outcasts, trop relou mec, qui parle anglais. Vous savez un peu les reclus en fait finalement, un peu les «extraterrestres» entre guillemets, un gros guillemets, les gens un peu bizarres. Et aujourd'hui, justement, je trouve que c'est revenu à la mode, surtout depuis 2015 avec la génération Netflix et cetera. Il y a quand même du gros budget qui est venu là-dessus. Donc quand même, évidemment, la Japan Expo, c'est beaucoup de cosplay et il y a beaucoup de gens, comme l'a dit Zizou, qui n'aimeraient pas, se cosplayer ou du moins qui aimeraient, mais qui n'y arrivent pas par peur d'être jugés. Sachez une chose, quoi qu'il arrive, vous allez être jugé dans votre vie. Quoi que vous fassiez, même si vous ne faites rien, absolument rien, vous serez jugé et c'est une Ouais. certitude. Par contre, la différence, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans un endroit où tout le monde est comme vous et tout le monde kiffe ce que vous faites. C'est ça, c'est ça. Que le cosplay soit éclaté ou pas, c'est un grand mot, mais que le cosplay soit éclaté ou pas, vous avez fait l'effort et ça, on le retient et C'est là, trop c'est d'art en stylé, fait, OK? c'est tout le monde kiffe, Il tout le faut monde est de bonne humeur, il y a plein de photos, exactement. les gens partagent ce truc et heu et d'ailleurs, je tiens aussi à dire parce que du coup, la vidéo dont je viens de parler là, le gars qui disait: «Ouais, j'aimerais trop, mais c'est mal vu dans ma famille. En fait, c'est une dinguerie, mais si un jour je peux me cosplay, si un jour je peux faire ça, si ça». Heu, on sait que pour les minorités, genre les rebeux, les renois, c'est pas forcément bien vu parce que tu sors un petit peu du cadre, on va pas se mentir. Si tu essayes d'aller vraiment vivre ta passion à 100. Je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, je pense qu'on n'en est plus à ce stade-là, mais il y en a qui sont en mode peut-être, de cacher ça, qu'ils aiment les animés ou alors à la limite, qui aiment que Dragon Ball parce qu'ils assument pas regarder ça ou ça ou ça. Les gars, comme il l'a dit Nast, peu importe ce que vous faites, il y a des gens, ils vont vous critiquer, il y a des gens, ils vont vous moquer. La vérité, c'est eux qui passent à côté de leur vie plutôt que vous qui faites les choses. Genre, quand vous kiffez quelque chose, oh les gars, c'est inoubliable, c'est inoubliable. Regardez-moi, je vous ai dit là, Ouais, karaoké de Japan Expo, j'ai chanté comme un gosse et c'était trop marrant, des bons souvenirs. J'ai des petites vidéos pour immortaliser ça et à l'année prochaine. exactement et vous savez, j'aimerais encore rajouter une dernière chose. Faut vraiment comprendre un truc, c'est que quand vous êtes passionné, et je dis bien quand vous êtes passionné et que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes pas genre, vous êtes pas que vous n'êtes pas genre facilement impressionné, genre ça veut dire que vous êtes droit dans ce que vous dites et que vous êtes sûr de ça, personne peut remettre en question. Tant que vous êtes honnête avec vous-même, tant que vous kiffez ce que vous faites, tant que vous vous sentez à l'aise et confiant, personne ne peut remettre en question ce que vous faites. Que le cosplay soit raté, qu'il soit bien, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, si vous savez de quoi vous parlez et que vous avez une certaine confiance avec ça, on peut rien vous dire. Et il est là le Mais secret. comme j'ai dit, OK? c'est justement, moi je trouve que ça va être les gens qui critiquent, qui se moquent, qui passent vraiment à côté de leur vie parce que sachez aussi, hein, les gars, et moi du coup j'ai parlé un peu de l'aspect minorité et tout. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont moquer, et cetera, parce que voir quelqu'un, entre guillemets, «l'un des nôtres» sortir du moule et assumer pleinement sa passion, c'est quelque chose que eux
ne pourraient pas faire. Ils ont pas tous le courage de faire ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui restent un petit peu dans la même sphère que les autres et juste parce que, bah, c'est impossible pour eux, sinon ils vont se faire vanner, ils vont pas tant qu'entre guillemets «les critiques» et cetera. Les gars, ceux qui vont à la Japan Expo et qui assument et qui sont en cosplay et qui chantent et qui font des photos et qui font tout un tas de trucs, qui vraiment se sentent vivants sur un week-end comme ça, mais c'est la tête de que c'est vous les gagnants, hein. Je vous jure que c'est vous qui avez gagné, c'est vous c'est vous Mmh. qui êtes en place et c'est vous les plus heureux au final parce qu'il y a tellement de gens qui de toute façon les critiques, tout ça, les gars, comme il a dit Nassin, vraiment, eh, faut essayer juste de pas câlin. Il y a toujours des gens qui auront quelque chose à redire et par exemple, pour Mmh. ceux qui se lancent sur les réseaux et tout et il y en aura de plus en plus par-ci par-là. Les gars, c'est pas grave. La tête de homme, c'est pas grave. Ne calculez pas. Juste faites votre vie. Faites ce que vous aimez vraiment et vous serez vraiment les plus heureux comme ça. En tout cas, sur cette belle note positive, on va passer sur, une note qui est moins positive du coup. Il y a eu quelques dramas à la Japan Expo, évidemment, hein, un événement aussi, grand comme ça, c'était sûr qu'il allait avoir quelque chose malheureusement. C'est pas tout beau tout rose parfois. Surtout sur, le problème des cartes, déjà. Le TCG, le Trade Card Game. Donc pour ceux qui connaissent, il y a One Piece, il y a Pokémon et d'autres évidemment, d'autres licences qui se mettent au TCG, notamment Naruto Cyberpunk, qui tout aura aussi, ça. évidemment, on va pas faire le tour évidemment, mais vous avez capté un peu le délire. Hem, il y a des sommes en jeu qui sont énormes, OK? Faut savoir que moi j'ai des très, très, très bons potes qui avaient un stand à la Japan Expo, qui avaient un stand de cartes. Vu qu'il y a des sommes qui sont en jeu énormes, il y a évidemment d'autres stands de cartes qui ont été, où il y a eu des bagarres, en fait. Il y a des gens qui ont essayé de voler, il y a des gens qui ont essayé de Sur le stand One d'arracher des Piece? cartes sur des stands One Piece, sur des stands, Non, mais tu peux voilà, sur expliquer des stands pourquoi de ça vaut cartes. de l'argent et tout? Explique un petit peu, genre, pourquoi les gens, ils vont se battre pour des cartes à la Japan Expo? Par exemple, voilà, je vais vous faire un petit topo. À la Japan Expo, il y a un stand Asmodée. Donc Asmodée, c'est ceux qui créent les cartes. C'est la licence Asmodée qui s'associe avec la licence One Piece et Pokémon. OK? Donc l'usine Asmodée qui va créer des cartes pour les différentes licences, notamment celle de One Piece, qu'il y avait à la Japan Expo. La Japan Expo, tous les ans, donne une carte Luffy édition Japan Expo. OK? Et cette Luffy édition Japan Expo a un prix, vu qu'elle est, soit elle est rééditée, soit elle est pas rééditée, mais quoi qu'il arrive, ça crée de la demande. Et du coup, elle a un prix qui peut changer au fur et à mesure du temps. Il y a eu une queue, les gars, parce que dimanche, je suis arrivé du coup très tôt pour la choper. Il y avait une queue, les amis. Je peux pas vous dire. Elle était immense. Parce que cette carte, elle vaut de l'argent. Personnellement, je l'ai revendue parce que bah, du coup, j'avais besoin de sous. Je suis pas la grosse moula Ça vaut comme Iso. combien à peu près? Dis les termes! Ça vaut, elle vaut 200 balles à peu près. Genre, t'as des mecs, t'as des ricains qui étaient devant la Japan Expo, enfin devant le stand One Piece qui disaient, je te la rachète 200 balles là de suite. Donc en Bon, c'est pas gros, des connes, hein. les gens font la queue pour une carte à 200 € et ils Ils se font l'achètent la queue combien la pour une, carte? t'achètes pour 25 balles. En gros, vous allez dans le stand One Piece, ok, vous faites la queue, vous arrivez, vous achetez pour 25 euros d'achat. 25 euros, c'est équivalent à, je crois, 4 boosters. Ok? 4-5 boosters. Vous achetez 4-5 boosters, un booster vaut 5 euros. Vous en achetez 4-5, ça fait 25 euros, et à partir de ce montant, on vous donne une carte promotionnelle de la Japan Expo de Luffy. Ok? Cette carte promotionnelle qui est sous blister, elle vaut de l'argent. Comme je l'ai dit, elle vaut à peu près entre 170 et 230 euros. Moi, je l'ai revendue 170 parce que elle avait un point blanc. La carte, il peut y avoir des défauts de carte. Un petit point blanc qui enlève la note maximale à une carte qui est le 10 sur 10. Évidemment, il y a aussi des notes pour OK. des cartes. Si la carte, elle est excellente, je dis une bêtise, le Figure 5, l'une des cartes les plus prisées, si elle vaut 10 sur 10 à la notation parce qu'elle est bien cadrée, elle est parfaite, il n'y a pas un point blanc, il n'y a pas une erreur de cadrage, elle n'est pas pliée, la carte, elle peut quintupler sa somme originale. Ok? Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de grade sur la carte, donc à elle-même, elle vaut 200 euros, que j'ai réussi à Mais les revendre gens à qui un ami. achètent ça, genre, Ouais. par exemple, quand on dit qu'elle vaut par exemple, imagine, elle est parfaite, la carte, elle vaut 1 000 €. Les gens qui achètent Mm. ça, c'est juste pour la collection ou dans l'espoir qu'elle continue d'avoir un plus gros Les prix deux, plus tard? les deux. Pour la collection parce que c'est stylé, mais aussi parce qu'il y aura un gros prix. Là, je parle de One Piece, mais la licence la plus flagrante, et vous le savez, c'est Pokémon. Tous les 3 mois, si je me trompe pas, il y a des nouvelles éditions de Pokémon qui sortent, avec des nouvelles cartes. Le jeu, le jeu de cartes, il date de 20 ans, si je me trompe pas. Dix, Mmh. 15 ans, 20 ans, je veux pas me mouiller. Bah, les premières éditions, les amis, c'est très cher. On parle en milliers d'euros. Il y a des cartes, Mmh. potentiellement, qui ont atteint des millions. Si la grade de la carte, c'est un 10 sur 10,
je vous dis une bêtise, Dracofeu, 1re édition, 10 sur 10, note maximale, et cetera. Quand vous voyez que Logan Paul, il la met autour du cou avec une chaîne en or, c'est qu'elle vaut des millions. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un jeu de collection, c'est un jeu de collection, d'achat-revente, en fait, c'est un vrai business. C'est un vrai business, c'est une Mmh. vraie activité. Et j'ai des amis qui sont là-dedans et ça fonctionne très bien. Parce que il faut connaître les codes, il faut connaître la licence et je vais m'y mettre bientôt. Mais du coup, qui dit argent et qui dit édition limitée, rareté, c'est-à-dire que les Exactement. gens il y a de la tension, donc les gens, bah, vont se battre pour être les premiers, pour avoir l'exclu. Effectivement, tu as très bien compris et j'aimerais rajouter aussi, par exemple, vous savez, vous n'êtes pas je pense que vous êtes au courant, le musée Grévin a fait, une collaboration avec One Piece et le musée Grévin avait préparé une carte One Piece TCG, donc la une carte de Luffy. Je crois que c'est une carte de Luffy, qui court dans le musée Grévin. Cette carte-là, à elle seule, hein, écoutez bien ce que je vais vous dire, à elle seule, elle vaut 2 000 €. Il y a un mec, il a pris 66 cartes de Luffy à 2 000 €. Il les a revendues 45 000 €. Il les a eu gratuits. Il a payé une entrée du musée Grévin. Dingue. C'est quand même dingue. OK, Le profit est hallucinant. Il y a des gens qui collectionnent et cette carte-là, ça se trouve dans 5-10 ans, quand One Piece sera terminé peut-être, ça vaudra beaucoup plus que 45 000 €, les 66 cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est OK. important. C'est important, c'est hyper intéressant et évidemment, qui dit des sommes d'argent élevées, dit aussi des tensions. Donc il y a des gens qui se bagarrent effectivement pour ça et c'est triste Mais parce tu trouves que, que c'est un bon modèle, ce truc? Parce que du coup, ouais, c'est-à-dire que si maintenant chaque année ils font des cartes et tout, évidemment, eux, ils font du profit, de l'argent et puis ouais, ça participe aussi à la hype de la Japan Expo. Les gens vont payer leur ouais. ticket pour ça, tout ça. Mais, est-ce que c'est bon si ça génère des bagarres? Peut-être le système est à revoir? Non, mais c'est pas le système en lui-même qui est affreux. En fait, Ou les c'est les gens? gens. C'est les gens Ouais. qui sont dans ce monde-là qui sont ignobles et je vais pas, mâcher mes mots, je vous le dis direct, hein. Les gens, c'est des immenses cons. Pour la plupart, en tout cas, je vais pas dire tout le monde, mais pour la plupart, malheureusement, il y a beaucoup de cons qui sont dans ce milieu-là parce que je vous ai dit, c'est un monde où il y a énormément d'argent. Parce qu'une carte Mmh. peut être limitée, il peut y avoir une hype sur une nouvelle carte, les gars, c'est un jeu de «hasard» entre guillemets, hein, tu peux collectionner et attendre que c'est ce que je vous conseille d'ailleurs si vous êtes intéressé un petit peu et vous voulez faire du profit, d'ici quelques années. Vous mettez des éditions qui sont sorties un petit peu avant, vous les rachetez, vous attendez, vous les touchez pas, vous faites attention et d'ici quelques années, ça vaudra un peu plus, évidemment, ça fera fois 2 voire fois 3. Voilà, pour faire OK. simple, en gros, c'est vraiment le trading card games où justement de base c'est un jeu de table avec des cartes, mais finalement c'est tellement prisé, il y a des sommes qui sont astronomiques, notamment une de Shanks par exemple. Shanks avec une page manga, ça vaut 50 000 € ou entre 10 000 et 50 000, c'est impressionnant. Et vous allez me dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent? Oui, c'est ça le pire. Oui, Mais il y a des gens qui achètent. si on peut revenir sur l'aspect passion, moi quand Ouais, j'entends ça et cetera, sachant que je suis pas du tout un mec intéressé par les cartes et tout, même si j'ai des potes, hein, qui sont dans Pokémon et tout, il y a pas de souci et je sais qu'il y a de ouais, l'argent à se mmh, faire, mais on est d'accord que la passion est très, très limitée dans ça. C'est plus maintenant, bah, c'est un business quoi, tout simplement, donc les gens voient ça comme, un bah, c'est gagne-pain. Il y a de l'argent à se mmh, faire, mais c'est mmh. pas enfin les gens, j'ai l'impression, ils s'en tapent, que ce soit One Piece, Pokémon ou maintenant même tu fais des cartes simulcast qui valent 50 000 €, les gens vont se ruer dessus. Bien sûr, parce que finalement, en fait, de base, je vous rappelle que c'est des jeux d'enfants. C'est des jeux pour enfants et c'est parti trop loin parce que ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on prive des enfants de jouer à ces jeux-là pour faire de la collection. Là, quand je Après prends du recul, c'est Priv, ça. bon, Mais c'est la Priv, vérité, frère. Tu vas acheter un set à ton gamin, cousin, tu dois acheter, une UPC, donc une grosse case de fou à 200 balles, mais ça va. On parle de Pokémon, on parle du carton, on parle de dessin, les gars. mais ouais, mais après, enfin tu dis Priv, mais genre, on n'est plus dans une époque où les gens vont jouer aux cartes, honnêtement. Bah, quand même, tu déconnes. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de stands, tu sais, il y a beaucoup Non, mais j'ai vu des gens, ils de se battaient, genre ils jouaient vraiment aux cartes et cetera à la Japan Expo, ah j'ai oui? vu ça, mais bon, Mmh, j'ai pas mmh. l'impression. Moi, je trouve que tout se passe sur téléphone et il me semble que même Pokémon avait fait une appli sur tel, genre pour ouvrir Oui, il y a une des paquets et tout c'est ça. ça, ouais, c'est ça, ouais. Mais, je trouve Mais qu'on voilà est dans pour l'ère du mmh, digital, les jeux physiques, au contraire, bah, du coup, c'est positif. Ils ont trouvé une issue de secours pour continuer ouais. que ce business ne s'arrête pas, mais, bon, pour moi, je vois pas en quoi ça gâche le plaisir des gosses non plus, tu vois? Bon, bah, Après, écoute. je suis pas un expert, mais merci de nous avoir expliqué. Donc voilà, il y a eu bagarre à la Japan Expo.
Forcément, quand il y a de l'argent, il y a des dérives. Mais il y a pas eu que Mmh. ça comme problème, un peu lié à l'argent. Bon, ça, c'est problème slash fake news slash drôle. Il y a un mec sur Twitter qui a partagé, bah, du coup, une fake news. Il a mis une photo d'un de ses plats à la Japan Expo et il a dit que c'était au prix de 50 € pour manger à la Japan Expo. Et carrément, donc de fil en aiguille, évidemment, il y a pas tout le monde qui a cru ça, mais l'info a été reprise même au Japon. Et il y a des tweets à plusieurs millions de vues qui reprennent cette info comme quoi à la Japan Expo, pour manger, bah, faut dépenser 50 €. Ça disait quoi? 10 € la bouteille d'eau, 40 € le curry, je sais pas quoi. Donc évidemment, c'est une fake news, mais en même Ça, temps, c'est totalement ça faux, ouais. permet de ça permet quand même de parler des prix de la Japan Expo. On va pas se mentir, ils se la raclent niveau bouffe. Ouais, Ça, ouais, je pense que c'est un business propre aux conventions, aux salons comme ça. On sait que par exemple dans les cinémas, ils se la raclent. On sait que dans les aéroports, ils se la raclent. Et bah, dans les conventions, ils se la raclent énormément aussi. Mais ouais, à la Japan Expo, sachant qu'on paye déjà quand même cher le billet. Et j'ai dit qu'on paye parce que moi j'ai payé, hein. Je suis pas invité, commencez pas, hein. J'ai le droit de parler. Euh, le billet, voilà, ça a un coût. La nourriture, ça a un coût. Je pense que le moins cher, bah, tu vas trouver un sandwich tout seul, tu l'auras pour 8 €. Si tu veux prendre des onigiri avec une boisson, tu vas être à 12, 13 ou 15 €. C'est quand même des prix conséquents, on va pas se mentir pour les gens. Imagine, t'es père de famille, t'as 2 enfants, l'addition, elle est très salée. Donc, ouais. ça a permis de parler un petit peu de ces débats autour des prix. Évidemment, faut pas faire de fake news comme ça, genre, dire 50 €, mais qui sait un jour? Je me rappelle, j'avais vu ça et c'était marrant, il y a les il y a les gens qui disaient que le fameux menu Mangad à l'époque, c'est 10 € sandwich plus boisson plus cookies, ce Ouais, serait un braquage aujourd'hui et c'est vrai. Franchement, si c'est on a vrai. ça pour 10 €, on est content à la Japan. Mais c'est ouf, hein, quand même. On est dans une époque, waouh! Ça va trop vite. Alors ouais, déjà, c'est une fake news parce que bon, déjà, tu vois la gueule du plat, c'est impossible qu'il coûte 50 balles. Dans Non, le je crois pire que des ça doit être cas, 19 €, tu c'est vois? Mais bon, c'est cher, hein, c'est mais et même 19 €, je trouve ça insensé. Mais après, voilà, chacun essaye de faire sa marge comme il peut. Après, ce qui est bien, c'est qu'à Japan, on nous a jamais dit de ne pas ramener nos trucs. ouais, tu peux ramener ta Là bouffe, c'est aussi, vrai. tu peux ramener ta bouffe, tu peux ramener ta gamelle. J'aime trop dire ça. Tu peux ramener ta gamelle, tu peux ramener ton eau, tu peux Tu un ramener chien, ta cousin. boisson. Mais de ouf, je suis un dog. Et du coup, en fait, le truc, c'est que là, sur ce point-là, c'est hyper intéressant parce que t'es pas obligé de consommer sur place. Par contre, la dinguerie, c'est que si tu sors, c'est définitif. Et là, c'est Bah, après, différent. de toute façon, il y a rien aux alentours. Même si tu sors, qu'est-ce que C'est il y a c'est vrai qu'il rien, y a et rien c'est pas aux comme s'il y alentours. avait il y avait à manger à côté, tu vois? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a rien En aux vrai. alentours. Mais voilà, du coup, c'est un peu le point faible, entre guillemets, de ça. Mais bon, à part ça, déjà fake news. Mais du coup, c'est aussi la plus grosse exposition japonaise en Europe. On en avait déjà reparlé. Donc forcément qu'ils allaient nous allumer. Apparemment cette année c'est abusé. Il y en a qui ont comparé cette année-là avec je sais pas 10-15 ans en arrière où ça coûtait Ah 12 mais balles ça l'entrée. Mais évidemment c'est différent où aujourd'hui on voit qu'il y a quand même des moyens qui ont été beaucoup plus marqués, que ce soit avec les différents invités. Notamment par exemple Goshina qui est un compositeur de Demon Slayer de musique. Izu qui est allé j'allais en voir cette parler personne. justement. Dites-vous que j'ai eu l'occasion d'avoir ma petite dédicace par le compositeur, celui qui fait des meilleurs OST que Jujutsu Kaisen. Je suis très heureux. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment Très plaisir bien. et c'est vrai que j'en ai pas parlé, dans ma partie activité, tu fais bien de le dire. Donc après, ouais, on a des invités et tout comparé à l'époque. Maintenant, je trouve quand même que monter le prix chaque année comme ça, c'est les gars, OK, il y a Bah l'inflation et c'est tout, ça. les temps sont durs en France, mais tu peux essayer de stabiliser Wesh. pour tes clients. Oh, les mangas, ils viennent pas d'Ukraine, cousin. Pourquoi c'est aussi cher comme ça? C'est quoi cette histoire-là? Bah, après, ouais, les Et les prix attends, des mais après, mangas. voilà, attends. Mais surtout que je veux revenir là-dessus. Après, il y a quand même eu des moyens. Je vous rappelle, il y a aussi l'auteur de Baki qui est venu. Donc, il y a quand même des moyens. Est-ce qu'on peut justifier ce prix-là ou pas? Évidemment, il y aura jamais des gens qui seront Ouais, mais satisfaits. moi, Moi, tu déjà, vois, j'en personnellement, je trouve parlais. ça un peu cher. Ouais, J'en parlais quand on faisait le comparatif avec l'Anime Expo. Oui, il y a des invités à la Japan Expo et tout, mais j'estime que quand même on peut faire mieux. Genre, Paris, c'est une ouais. ville attractive, on est au cœur de l'Europe. Si vraiment on C'est la voulait ville faire la plus quelque chose, visitée du monde. voilà, si vraiment on voulait faire quelque chose à la hauteur des Américains, on pourrait le faire à mon sens. Donc moi, j'estime qu'on peut avoir plus d'exigences comparé au prix, tu vois.
Et le fait moi, ce qui m'énerve, ouais, ce qui me dérange, c'est vraiment que ça monte chaque année. À la limite, si on a un stand-by, OK, c'est cher, mais là, on est en 2026. Quelles sont les raisons qui font que ça doit monter en 2027 puis en 2028? Tu vois? Stabiliser un minimum, c'est déjà très cher. Tu imagines? Après, je sais C'est que ça. la Japan Expo, peut-être que c'est à nous d'être aussi malins. Il y a des prix, progressifs, c'est-à-dire que si tu prends tes billets là en octobre et que tu sais que tu vas y aller en juillet d'après, tu payeras beaucoup moins cher que si tu le prends la veille pour le lendemain. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a les billets 4 Évidemment. jours qui, au final, sont assez rentables si tu veux y aller. Parce que genre tu fais Mmh. billet 4 jours, c'est limite le prix de 2 jours au final. Donc C'est ça. il Il y y a a des aussi, alternatives, mais après, là, tu les as aussi, prix. voilà, je trouvais ça hyper intéressant. J'ai payé du coup 46 au lieu de 39 ou 40, je sais plus. Au lieu de 41, bref. Et 46, vous savez, c'était la file où il n'y avait pas de queue. C'était la fast line. Enfin, je vous jure, il était quoi, 8h30 ou 9h30, je crois. C'est impressionnant, la queue qu'il y avait. Alors que si tu avais pris bah, pour 4 ou 5 euros de plus, bah, tu aurais passé bah, toute cette queue, en fait. Enfin, bref. Après, Ouais, mais voilà, je comprends ce c'est truc un de événement les gens qui est en ont hyper marre de prisé. payer tout. En fait, tout est payé. Par C'est exemple, pour ça, ouais. ranger. Moi, j'ai vu, faut en parler aussi. On va parler de tout, les gars. Vous savez très bien qu'on n'a pas de filtre et on va pas essayer de s'arranger bien. Non. Par exemple, il y a des gars, bah, c'était pour leur cosplay, ils ramènent un katana, mais je crois que la matière était pas acceptée pour certains katanas. Et donc, il est obligé de le stocker. Il y avait une zone dédiée au stockage de nos trucs personnels. Et même pour ça, il a dû payer 5 euros parce que son katana s'est fait refuser et qu'il veut le garder quelque part. Il va pas le jeter, tu vois. Moi, je trouve que cette manière de faire On tout payer tout le il a temps, tout le raison. temps, tout le temps, On c'est chiant. force à la on force à la consommation, en fait, et parfois, tu as juste envie de te détendre parce que tu as quand même payé une place qui est assez chère, et déjà, tu payes ta place et tu sais que généralement, quand tu vas dans un événement comme ça, tu as quand même envie d'acheter un ou 2 trucs pour avoir un souvenir de cette Japan Expo. Donc effectivement, les prix montent assez rapidement. Mais Mais attends, mais encore tu une sais qu'il y fois, a un si on te truc, met des obligations, mmh, tu sais qu'il y a un truc qui m'a choqué, peut-être que j'étais dans le monde des bisounours et tout. Moi, d'habitude, il faut savoir que je viens toujours, dans les conventions via RER ou métro ou train ou ce genre de truc. Cette année, je suis venu en voiture. J'étais avec le chauve et on est allé en dédicace. voiture. Je ne savais pas, les gars, je vous jure, je savais pas que le parking était payant. 16 euros pour garer sa voiture toute la journée. Ça m'a C'est une choqué. dinguerie, frère. Tu payes C'est une déjà ton dinguerie. billet, wesh, 16 € en plus. Après, j'imagine c'est pas la faute de la Japan Expo, hein, c'est vraiment Villepinte, c'est comment ça se passe une convention, ils doivent rentrer dans leurs frais parce que la location pour 4 jours ou 5, ça coûte très cher, enfin, mais quand même, ça m'a choqué en vrai. Genre même pour se garer, faut payer. Les temps sont durs. Comment vous voulez que les gens ils achètent? Et on sait qu'il y a beaucoup de petits stands qui se retrouvent pas, genre ils vont louer leur emplacement à la Japan Expo et tout, et ils vont en sortir pas en bénéfice mais en déficit parce que ils ont pas assez vendu, mais c'est parce que les gens ont pas assez pour acheter tout ce qu'ils voudraient aussi. Donc Bah, c'est déjà tendu, c'est tendu. Déjà, c'est compliqué, déjà pour, mais même, mais vraiment, je pense aux exposants. Le parking exposant qui était, je crois, à 165 € les 4 jours, c'est énorme. C'est trop. Et je trouve ça insane. Et justement, pour revenir aux exposants, notamment, du coup, la douane qui est passée. Ouais, on a vu La ça douane, sur les réseaux. alors, je parle bien de la douane, mais il faut comprendre un truc, c'est que la douane qui vient contrôler les petits stands, qui sont assujettis de non-conformité par rapport à ça, par rapport, au copyright, par rapport aux fan art qu'ils vendent, par rapport à certains points qui sont vendus dans la Japan Expo, et la douane, s'il n'y avait pas de ticket officiel, s'il n'y avait pas de facture, de ticket de caisse, de la provenance de ces enfin, de la provenance de ces items que tu vends, eh ben, tu dégages. C'est Ouais, terrible. C'est-à-dire que la personne, suffit qu'elle ait tout d'officiel, suffit qu'il y ait un ou deux trucs, tu vois, pour essayer de faire une marge un peu plus grande, parce que c'est le peuple, tu vois ce que je veux dire? Pour faire une marge un peu plus grande, eh ben, finalement, non. C'est confisqué, ou c'est amende, ou ça dégage. C'est très grave. mais C'est très grave. je veux revenir sur Laissez les ça. gens tranquilles, en fait. Mmh. Bah, déjà, ouais, on a entendu beaucoup de rumeurs suite à donc la douane, la présence de la douane à la Japan Expo. Il y a des gens qui disaient que, bah, ça va être des plus gros groupes qui vont alerter la douane justement pour un peu éteindre la petite concurrence. Donc on a entendu ça. Je Mmh. sais pas ce qui est vrai et faux et on va pas prendre parti sur ces éléments, on se base vraiment sur les faits. Mais aussi j'ai entendu dire que, ils sont allés vraiment faire chier les stands qui utilisent énormément d'IA, tu vois? Et qui vendent des produits générés à l'IA.
Bien Moi, sûr, mais c'est le si cas. c'était vraiment ça, je suis pas contre, hein, je vais pas mentir parce que genre vendre des trucs à l'IA, c'est gaze, moi je trouve. Après chacun a sa vision Mmh, là-dessus, même si je pense que voilà, c'est pas faut pas faire chier les petits créateurs comme ça, ils essayent de gagner leur pain et d'ailleurs, je c'est tiens ça. à dire la nécessité de la présence des petits créateurs parce que j'ai eu l'occasion au Japon d'aller à la Jump Festa qui est une des plus grosses conventions et c'est là où il y a le plus d'annonces et tout et bah, moi, j'ai trouvé là-bas que ça manquait de charme parce que, comparé à la Japan Expo, il y a que des trucs officiels, tu vois? Donc c'est très grand et tout, il y a beaucoup de gens, mais c'est que du officiel, ça veut dire que tu as même pas grand-chose à acheter. Nous, on aime bien acheter des trucs quand on est en convention, des souvenirs, on aime bien pouvoir Mmh. décorer nos chambres, nos mangathèques et c'est vrai qu'au Japon, c'était que du officiel, donc il y avait des très beaux stands de la part, voilà, des maisons d'édition, blablabla. Mais on n'était pas du tout sur un truc, amateur alors que, bah, les amateurs à la Japan Expo font aussi vivre énormément le truc et ça fait plaisir. Moi, je sais je l'ai là en plus, il y a genre, il y a genre 2 ans, j'avais acheté un petit collier à la Japan, tu vois? Dès que je peux, j'achète des petits souvenirs. Donc pour moi, c'est important et il faut pas qu'on perde ça parce que c'est quand même précieux. On a besoin de Bah, ces gens-là qui font vivre je encore suis la passion. je je te rejoins énormément et je vais vous raconter un truc les amis, concernant je crois que j'ai pas eu le temps d'en parler, je crois que j'en ai pas fait de vidéo, peut-être j'en ai parlé dans Simulcast, je sais plus, tu me dis où. Faut savoir un truc, c'est qu'au Japon, il y a l'une des plus grandes conventions du monde du manga, Ah, mais le du manga. Comiket? Le Comiket, très bien. Le Comiket, où aujourd'hui, vous savez, le Japon est très à cheval sur le contenu qui est volé. Contenu qui est volé, qui n'est pas copyrighté. Faut savoir que le Comiket, la plus grande partie des gens qui vont au Comiket, notamment, écoutez bien ce que je vous dis, hein, c'est très grave. C'est très grave, mais très important aussi. Notamment des éditeurs du Japon. Vous savez, des grandes maisons d'édition que je ne vais pas citer, mais les trois grandes maisons d'édition mères du Japon, qui parfois vont là-bas pour voir s'il y a peut-être des nouvelles pépites à prendre pour le manga. Ces gens-là, ils font des dojins. Un dojin, ça s'appelle. Un dojin, c'est un manga amateur. Ok? Un manga amateur qui est souvent utilisé par un vrai manga. C'est-à-dire que moi, demain, je vais créer un nouveau manga, mais je ne sais pas de quoi je vais parler. Bah, je vais prendre exactement JJK et je vais le faire à ma sauce. C'est littéralement, ni plus ni moins, du plagiat. Mais, mais, au Comiket, on ferme les yeux. Pourquoi? Et c'est très grave. C'est-à-dire que demain, on combat des gens qui vont parler d'œuvres qui sont passionnés sur YouTube, hein, juste sur YouTube. Hein, ou t'es au Japon, tu parles d'une œuvre sur YouTube, tu fais des reviews et tout, tu peux aller en prison. Demain, t'es au Comiket, on ferme les yeux, on se tait. Et c'est très grave. Et c'est exactement pas. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur deux poids de mesure, encore une fois. Et on a des gens qui se spécialisent dans des mangas, qui veulent créer des œuvres, mais qui savent pas, et qui prennent des œuvres hyper connues, que ce soit Demon Slayer, JK, Dragon Ball, et les gens se taisent. Pas Mmh. pourquoi? Pourquoi? Si tu te tais et tu ne dis rien, c'est très bien. Si tu parles et que tu démontes tous ces gens-là qui font du manga amateur, c'est deux tiers du manga qui s'effondre au Japon. Vous savez ce que c'est deux tiers ou pas? Les deux tiers du manga, c'est grâce au dojin. Et c'est pas une vanne. Peut-être 2 tiers, j'abuse, peut-être un tiers, mais quoi qu'il arrive, c'est un crash. Mmh. Le Comiket est hyper connu pour ça, parce que c'est what the fuck. D'un côté, il y a des gens qui font justement du plagiat et on peut rien leur dire parce que c'est peut-être les potentielles pépites de demain. Mais s'il y a des gens qui font pareil dans d'autres conventions, on les déglingue. Amende, et Ouais, ouais, cetera. le 2 poids 2 mesures, c'est quelque chose de chiant et je trouve que c'est C'est présent quand même dans la commu exactement. manga. Surtout au Japon et j'aimerais encore, revenir sur un dernier point. Le Japon, comme je vous ai dit, qui aimerait, lutter contre le piratage et comment est-ce qu'ils vont faire pour lutter contre ça? Utiliser l'IA. Bref, ça c'est autre chose parce que l'IA, qu'est-ce qu'elle fait l'IA? Elle utilise des choses qui sont déjà connues. Elle peut pas inventer des nouveaux trucs. C'est totalement con. Encore une fois, c'est un problème de service, c'est pas un problème de consommateur, mais ça c'est autre chose, on pourra en parler dans un autre podcast, évidemment. Gardons ça pour plus tard, mais voilà. Sinon pour la Japan Expo, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui s'est passé. Sinon vraiment globalement et c'était incroyable, j'ai passé un week-end et moi j'ose le dire, bon toi c'était ta première, hein, mais moi c'était ma meilleure Mmh, Japan Expo. Genre, et je pense OK. que, bah, le fait aussi que je grandisse un petit peu sur les réseaux et tout, qu'on commence à me reconnaître, genre échanger avec plein de gens, que ce soit les collègues créateurs ou du coup ceux qui nous regardent et tout. Tu sais, il y a des gens vraiment ça me fait trop plaisir, ils me parlent de mes vidéos, ils me disent, «Ah tu sais, sur tes vidéos Shinoko, je t'aime bien, hein, mais moi je suis team Akane et pas Kana». Ça me fait trop rire, tu vois? Je Genre, suis team Akane perso. ouais, je suis team Kana, mais ça fait trop OK. plaisir, vraiment, c'est un bol d'air frais, c'est un boost et on va essayer de se donner rendez-vous pour la prochaine Japan Expo et qu'on soit vraiment en place
Ouais et voilà. et justement, j'allais y venir justement, bah, je pense que je vais aussi reprendre, ce que tu dis. Transition toute Hem, faite. transition toute faite. Du coup, on a eu l'occasion de rencontrer énormément de créateurs, des gens qui nous écoutent et on dirait pas comme ça, mais même si on fait pas «beaucoup de vues» entre guillemets, hein, moi je trouve ça énorme, mais bon soit c'est quand même vous êtes quand même assez fidèles je trouve, la plupart en tout cas vous écoutez, vous êtes chaud. Mais c'est fou Dédicace les à la team retours NAS. qu'on a, honnêtement. Je trouve qu'on a des Ouais. retours de dingue. Ouais, c'est ça. Parce que dit comme ça, 500 000 vues, ça paraît pas fou, mais 500 000 vues, c'est énorme en vrai, on se rend pas compte. Non, pas Enfin, 500 000, 500 ou 1000. si on était à 500 000, ça aurait été différent évidemment. Mais ouais, quoi en fait, c'est dingue, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, que ce soit des créateurs ou, bah, des auditeurs en fait finalement. C'est génial. Moi, je trouve ça génial et Et justement, c'est là et je trouve que les gens ont beaucoup mis en avant la dynamique, genre le fait qu'on s'embrouille sur chaque sujet alors que c'est pas volontaire les gars. Quand on a décidé de faire le podcast, on a parlé de plein de choses. On savait qu'on n'avait pas forcément les mêmes goûts sur tout, mais on s'attendait pas à une telle contradiction à chaque fois. Genre c'est abusé. ouais, en vrai, c'est Et du coup, je trouve mais que je les trouve gens ça aiment génial. trop. Ouais, Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils rigolent devant le podcast, qu'ils trouvent ça intéressant parfois, qu'ils aiment la formule, qu'on fait ça bien. Donc ça nous donne énormément de force et on va continuer à s'améliorer pour ça. Et du coup, ouais, bah, carrément. qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur? Bon, on a le t-shirt. Alors Maintenant, c'est quoi la prochaine? on a le t-shirt. La prochaine bon déjà on a la 12e émission, j'aimerais, qu'on invite quelqu'un bientôt. On va voir, on va prendre le temps pour ça évidemment et on aimerait aussi faire, une émission sur plateau. Une émission, sur un on verra. Une émission sur plateau, ça pourrait être beaucoup plus agréable aussi pour vous à regarder je suppose, même si ça l'est déjà tant que le son est excellent donc c'est bon. Mais évidemment, histoire de step up, avec un plateau, ce serait intéressant. Ouais, Et ce à serait l'avenir, cool. voilà, il y aura des nouvelles choses, que qu'on va mettre en place. Je vous spoil pas pour le moment, vous inquiétez pas, on en parlera au moment voulu, mais il y aura des choses qui arrivent évidemment, donc j'ai hâte de vous en parler et soyez présents, soyez connectés, restez, proches de Simulcast parce que plein de belles choses arrivent. Sur Insta, la plupart des news ou alors on met toujours des posts, n'hésitez pas à venir. Et les gars, on rigole beaucoup sur Simulcast, mais sachez qu'on prend les choses très au sérieux. Et pour nous, déjà, c'est un moyen d'expression incroyable parce qu'on peut vraiment détailler nos propos. Mmh, En vidéo d'1 minute, on en a déjà parlé, c'est difficile. Et ceux qui sont là depuis l'épisode 1, vous avez vu, je pense qu'on s'est amélioré dans la forme, dans le son, dans tout ça. Et même dans la façon dont on est à l'aise en émission. Et, heu, et moi, je sens déjà que voilà, ça me fait prendre confiance en moi sur plein de domaines. J'ai eu l'occasion avec Éternel dédicace d'interviewer la voix française de Coco et de Kifri. Genre, c'est un exercice que j'avais jamais fait, interviewer quelqu'un, mais quand tu passes après Nassimilien, tout te paraît facile, honnêtement. je sais pas comment le prendre du coup. Prends-le comme tu veux, t'inquiète pas. Non, mais en vrai, Vas-y. on aime beaucoup trop l'exercice. Moi, j'y prends énormément de plaisir. Vraiment cet Ouais. aspect. On est à l'aise maintenant, je trouve. Je sais pas c'est quoi votre ressenti à vous, mais moi je me sens bien, je me sens à l'aise. Je me sens tu sais, c'est mon Si élément tu le maintenant, ça ressens, y est. c'est ça. Si tu le ressens, je pense que les auditeurs le ressentent aussi. Donc voilà, en tout cas pour Simulcast, les gars, on va essayer d'aller le plus haut possible. C'est vraiment notre objectif, voir des gens dans la vraie vie et échanger avec vos avis calamiteux. Mais qu'est-ce que je rêve du jour où on fera une émission avec des gens dans la vraie vie. Les gars, vous allez IRL. passer au micro, hein. Vous allez passer au micro et ça va être dramatique. C'est pas possible, les gars. La team Nas dans la vraie vie, moi, je les vois comme la brigade fantôme. Mais tu as bien raison. Mais on n'est pas gentils nous. Nous, on n'est Non, pas non, mais gentils, hein. si, quand je dis ils sont pas gentils, ils sont effrayants. C'est pas possible d'avoir des takes aussi calamiteuses. Mais Mais parle-moi de la team NAS, à toi, la tu fin. fou quoi, tu Non, non, mais mais la tu team t'es vu Nas, toi? les gars, à la fin, je vous jure, regardez la séquence finale. Il y a le plus grand argument que j'ai jamais vu dans l'histoire des débats. Et je pouvais même pas le défendre. Tu te En fait, rappelles le du truc, mec? c'est que Tu t'en rappelles? oui, oui, ouais, ouais. En fait, faut savoir un truc, c'est que pendant que je faisais autre chose, lui, il a passé peut-être 1 heure avec eux pour essayer de les raisonner, de les ramener à sa cause. Mais c'est un malade, hein. Laisse-les tranquilles, Ah, hein. moi, je Ils veulent pas débat. être de Moi, ta team. j'aime vraiment débattre. J'aime débattre, j'aime Mais échanger sur les mangas, les animes. C'est un vrai mmh, plaisir. mais le jour où on fera justement, ouais, un simulcast IRL, soyez présents parce qu'on va tellement rigoler. Oh là là là. Ça arrive. Restez connectés, Ça va être quelque ça arrive. chose. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire des petites vidéos avec, bah, vous savez, Afro et Winnie qui ont le podcast En Tendance. Ouais. Hem, Ils nous ont fait passer, Nas et moi, et
on n'était pas d'accord sur certaines questions. Il y a une question qui m'a un peu titillé parce que j'ai vu que beaucoup de gens étaient d'accord. La question que Afro nous a posée, c'est est-ce que la commu manga est la plus hypocrite? Et Nas avait mis oui, moi j'avais mis non. Mais c'est vrai qu'en y repensant à cette question-là, ça me donne envie de développer le propos. Est-ce que la commu manga est hypocrite? Et ça matche parfaitement avec l'actualité, du coup, vis-à-vis de la polémique Rudeus, Mushoku Tensei. Genre, vous avez tous entendu parler, donc Mushoku Tensei, ce isekai controversé. euh, donc c'est un mec qui se réincarne, c'était un ancien de 40 ans, un chômeur. Il est réincarné dans le corps d'un bébé, et puis il commence à refaire sa vie. Mais du coup, il côtoie des gamines, et il fait des trucs bizarres. Et dans son ancienne vie, il y a des trucs qui sont ressortis qu'on n'avait pas compris à l'épisode 1. Il fait des dingueries, mais un truc de malade mental vis-à-vis de ses nièces, etc. Les gars, quand on vous dit que c'est le protagoniste le plus... En fait, c'est un déchet. Mais c'est pire qu'un déchet. Même déchet, on est gentil, on veut pas être vulgaire, mais Rudeus est un déchet. Maintenant, la polémique se Non, pose mais autour attends, de... Il y a... Izu, il faut expliquer les choses et tu dois expliquer les choses. Et il y a du coup le personnage principal, Rudeus, dans son ancienne vie, qui était dans sa chambre en train de regarder une vidéo tout en faisant autre chose, d'accord? il était en train Je de vais se pas rentrer dans les détails. Nassimilien au Parc des Princes. Il était en train de se LeBron James, ok, pour faire simple. Et sur la télé, il y avait justement ses nièces. C'est-à-dire que ce malade, il a mis des caméras dans les toilettes et tout, bref, pour avoir des trucs très obscènes de gamines, d'accord? Faut savoir que le mec est dérangé, donc il s'est fait chasser, etc. Et il arrive à être réincarné dans une nouvelle vie, en étant un bébé, mais avec sa mentalité de l'ancienne vie. Où aujourd'hui, c'est un Mhm. enfant, mais il peut faire ses dérives encore plus obscènes sur des enfants de son âge. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah, C'est qu'aujourd'hui, sachant qu'on... le tabou n'existe plus, même si ça l'est parce qu'on sait d'où il vient et on sait ce qu'il pense. Et vu que c'est un enfant, dans son monde, dans son nouveau monde, c'est pas mal vu. Vous comprenez? Il y a plein de trucs, d'un point de vue moral, dans l'univers dans lequel il se réincarne comparé à avant, donc c'était un mec au Japon tout simplement, heu, il se réincarne dans un univers où il y a plein de choses qui sont beaucoup plus acceptées. Genre, je sais pas, la polygamie, ce genre de trucs. Et et du coup, Rudeus, ce personnage, bah, sa morale d'avant et cetera, bah, on voit qu'il a quand même une évolution, faut le dire. Moi, je suis à jour, hein, dans l'animé. Faut dire que c'est un personnage qui a une évolution, mais maintenant, là, ce qui est le cœur du débat, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en mode: «Il faut arrêter de donner du gaz à un animé comme ça qui est problématique. Faut arrêter de mettre en avant ça, faut arrêter même de regarder, faut boycotter cet animé parce que c'est pas acceptable de regarder un animé avec un protagoniste aussi déviant et aussi, bah, malade dans sa tête et qui fait des dingueries». Maintenant, le débat et pourquoi on parlait entre guillemets: «Est-ce qu'il y a une hypocrisie dans la commu manga de ce côté-là?» quand parce que c'est un exemple qui a été donné par certains très gros créateurs de contenu sur TikTok. Hem, Quand il s'agit de Eren, quand il s'agit de Griffiths dans Berserk, quand il s'agit de plein de personnages, même Hisoka et tout, il y a aucun problème. Il y a pas ce genre de questions qui vont se poser. Est-ce qu'on doit boycott SNK? Est-ce qu'on doit boycott Berserk? Est-ce qu'on doit boycott Hunter x Hunter? Ces questions ne vont pas se poser. Mais vu qu'il s'agit de Mushoku Tensei, tu as l'impression que si tu regardes, tu es direct catégorisé dans une case, limite à cancel. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, Ouais. pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Est-ce que juste le fait que ce soit un protagoniste, ça fait que ça change tout? T'en Non, penses je quoi? pense que tu... Alors, justement, j'aimerais en discuter un peu plus. C'est très touchy, hein. Déjà, pour prendre la comparaison avec SNK que je connais très bien, la différence, c'est qu'Eren, aujourd'hui, lui, alors certes, il a créé un massacre, mais on n'est pas sûr. Faut comprendre un truc, c'est un désir. Le désir en lui-même euh, n'est pas un désir sexuel. Le désir d'Eren aujourd'hui, c'est un désir de liberté. Et pour amener à cette liberté, pour avoir une liberté, il faut sacrifier des trucs. Ok? Et cette Mmh. liberté-là, il l'a uniquement en explosant la Terre entière. D'accord? C'est comme ça qu'il obtient sa liberté. Aujourd'hui, Rudeus, alors, il y a des œuvres, je vais prendre beaucoup de recul pour que vous compreniez. On va pas partir du personnage principal, on va partir de l'auteur. Aujourd'hui, l'auteur, il veut créer une œuvre, c'est un truc qui lui passe par la tête, un phénomène de société qui est hyper tabou,
c'est-à-dire aujourd'hui, la pédo, comment est-ce qu'aujourd'hui un personnage comme ça peut-il avoir un arc de rédemption? Et si oui, est-ce que c'est accepté? Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, cet arc de rédemption-là est amené sur un autre univers où justement la rédemption ne se fait pas parce qu'elle est beaucoup plus acceptée, entre guillemets, moralement, parce que le mec est un enfant. Mais nous, en tant que viewers, on sait ce Non, non, qu'il elle se se fait passe. différemment. Ah, pour moi, elle se fait, mais Elle différemment. se fait différemment parce que le mec, il a pas 40 piges, il a 4 ans, ou peut-être 6 ans, je sais pas. Ouais, mais il Et le grandit, truc, tu c'est vois. que, Enfin, bien sûr, mais il grandit, mais la première chose à laquelle il pense, c'est ses désirs sexuels. Son désir oui. sexuel qui est malsain et qui est dégueulasse, le pousse à faire ça. Est-ce que je peux C'est poser le une désir question qui, d'abord? attends, excuse-moi, c'est le désir qui contrôle sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ou Ouais. pas? C'est le Mais désir qui va contrôler sa vie. Ouais. est-ce que je peux te poser une question? Alors, vu que tu parlais de Eren, et du coup de la nature de son désir et de la nature du coup des dérives, parce que Eren a génocidé la population entière. Ouais. Heu, Pourquoi j'ai ce sentiment et tu me dis la différence? C'est quoi le pire entre les 2? Le pire, Génocider c'est toute la Rudeus. planète ou faire ces dingueries? Le pire, c'est Rudeus. Si tu fais une hiérarchie du coup des dérives, j'entends. Maintenant, moi, j'avais lu juste comme argument de quelqu'un qui disait, bah, par exemple, les dérives, sexuelles comme Rudeus a, c'est quelque chose qui peut arriver dans notre société, tu vois? Alors qu'un RN ne va pas arriver dans notre société. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Un truc qui fait, à l'échelle de l'humanité et du coup, j'ai un i cette personne avait dit que pour les fans de manga, c'était beaucoup plus ils prenaient beaucoup plus à cœur quelque chose qui peut arriver et du coup, ils ont l'impression que le message peut limite toucher des vrais humains plutôt que RN. Genre personne voudra devenir RN, mais ils se disent qu'il y a peut-être des gens qui, à cause de cet anime, voudront devenir un Rudeus. T'en penses quoi? Bah, en fait, j'ai plus l'impression que Eren, c'est un avertissement. Aujourd'hui, on a, en fait, surtout que, alors, tu vas comprendre ce que je veux dire. SNK, c'est l'histoire de l'histoire. On raconte un truc on peut relier. On peut relier SNK à des événements historiques que je ne vais pas citer. Et vous le savez. Et même à l'heure actuelle, on peut le relier aussi. Avec des guerres, Oui. notamment au Moyen-Orient, etc. Vous voyez ce que je veux dire, ok? À la différence de Rudeus, aujourd'hui, on a un tabou que personne ne peut parler. Premièrement, j'aurais bien aimé, je ne sais pas si tu me dis si c'est le cas, mais j'aurais bien aimé que l'auteur fasse un warning, qui explique un peu. Enfin, peut-être qu'il a fait, je ne sais pas, mais je suis bon soupçon, tu connais. Mais je pense que l'auteur, en tout cas j'espère, qu'il va amener Rudeus à une sorte de rédemption, et cette rédemption-là, est-ce qu'elle est possible ou pas? Bah, Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de voir. ben, c'est ce qu'on essaye de voir, mais de ce que je comprends aujourd'hui, la rédemption ne se fait toujours pas. Il est même encore Non, bah, pire qu'avant. non. Alors déjà, Et moi, elle je est trouve là, la qu'il est pas subtilité, Izu. honnêtement, je Ça trouve veut qu'il dire, est pas pire qu'avant pour être à jour dans l'animé, mais surtout parce que tu sais que c'est un light novel à la base, donc c'est des œuvres vraiment longues avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et tout. Donc évidemment, dans le light novel, carrément, il est plus trash que dans l'animé. L'animé, il cache des choses et la mmh, scène de l'épisode 1 dont tu as parlé, avec ses nièces, on le voit pas dans l'animé, tu vois? On le mmh, comprend pas, on le voit pas dans l'animé, c'est vraiment quelque chose mmh. de plus dans le light novel. Mais du coup, moi, je trouve qu'à travers le temps, Rudeus, on sent quand même une évolution. Maintenant, ce qui lui est reproché, bah, désolé pour que ceux qui vont être un peu spoil vis-à-vis de Mushoku Tensei. En gros, ce gars, heu, bah, voilà, c'était un détraqué, un malade dans son ancienne vie qui s'est aussi expliqué par certaines raisons. Genre, en gros, il s'est fait harceler pendant de nombreuses années, mais vraiment harcelé comme un truc de malade et il s'est reclus dans sa chambre pendant 20 ans. Donc le mec, même Un s'il a 40. hikikomori. Exactement. Donc le mec, il avait 40 ans, mais c'est comme s'il n'avait pas côtoyé d'humain et pas évolué depuis qu'il était, au lycée ou à la fac. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, ce qui est Et reproché, c'est que, il est hébergé où, Rudeus? Il est hébergé où? je sais pas, on voit juste sa chambre à lui, je sais pas, peut-être chez ses parents, j'en sais Ouais, rien, mais tu vois? c'est chez qui? Peut-être c'est chez ses parents, je j'ai pas les j'ai pas Je crois que c'est Rudeus, c'est le petit frère. Il vit chez son oui, grand il a un grand frère frère. qui a 2 nièces. Ils vivent tous dans la même Oui, un maison. truc comme ça. Mais attends et du coup, là, le problème, c'est que les gens sont en mode Rudeus, même si ça a été une merde et cetera, même si Ouais. plus qu'une merde, hein, vraiment, même s'il a fait plein de dingueries et même s'il continue dans le Nouveau Monde parce que, du coup, quand il a son corps de 12, 15, 16 ans,
il a des relations avec des filles de son âge. Sauf que dans sa tête, c'est pas quelqu'un de son âge, et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, heu et donc les gens reprochent que malgré tout ce qu'il fait, toutes les dingueries qu'il fait, il a aucune conséquence négative et que justement, au contraire, c'est positif. Carrément là où on en est dans l'animé, le mec a 2 meufs, tu ouais. vois? Et donc, il y a plein de gens qui sont indignés en mode: «Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux et au contraire, tu es encore mieux, tu as 2 meufs, tu genre ta vie elle est incroyable». Les gens reprochent ça. Maintenant, à remettre en contexte, dans l'animé, il a subi quand même pas mal de dingueries actuellement, mais c'est vrai qu'il a pas subi de dingueries par rapport à ça. On est d'accord. Maintenant, quand on écoute les lecteurs du light novel, donc qui est plus avancé que l'animé, on nous dit qu'il y en aura des conséquences. Donc on attend de voir. Un message, ça prend du temps. Par exemple, Endeavor, sa rédemption, elle s'est pas fait en un chapitre dans MHA. Tu vois? Il a fait des dingueries à ses fils, à sa femme et tout. La rédemption d'Endeavor a pris du temps. Donc, peut-être que pour Rudeus, il y a du temps qui est pris. Et pour moi, pour tirer des conclusions, si le message de l'œuvre est réussi, est bien, etc., faut attendre. Moi, c'est mon avis. Ouais. Et juste pour revenir vis-à-vis de Eren et tout, euh, ça fait écho à la vraie vie. Mais du coup, est-ce que ce qui arrive avec Rudeus, ce que tu as expliqué vis-à-vis d'Eren et le Moyen-Orient, tout ça, ça existe pas dans la vraie vie aussi? Bah, c'est pas en fait, il faut prendre aussi le truc que ce qui est malheureux, c'est que la déviance sexuelle de Rudéus est très présent dans la vraie vie. Ça peut être n'importe qui. Ah, mais je préfère vous le dire, Hein? soyons clairs, ça peut être n'importe qui. Ah D'ailleurs, mais bah, surtout en la France, musique hein, ah oui, la musique de Damso, Julien, c'est 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 pour vous dire à quel point c'est un phénomène qui touche beaucoup plus de gens que vous le pensez. Mais à l'instar de Eren, où aujourd'hui, pour moi, c'est plus une narration, une histoire, narrative qui est centrée sur l'histoire, de ce qui s'est passé dans notre vie et pourquoi on devrait pas, perpétuer un cycle de haine, en fait. Ou plutôt, comment est-ce que le cycle ça dépend comment vous prenez l'œuvre de la SNK, hein. C'est soit le cycle de haine, le but c'est de l'arrêter ou soit malheureusement l'humain est foutu et va continuer ce cycle de haine tout le temps, vous comprenez? On est vraiment sur un message comme ça, un message avec deux visions. À l'instar de Rudeus où aujourd'hui on attend quand même une sorte de rédemption, mais est-ce que la rédemption est possible pour un mec comme ça? Elle est là la question. bah, Est-ce que la c'est rédemption, la question. elle est possible pour un mec comme ça? Et surtout que, de ce que je comprends et de ce que je vois de certains lecteurs et de certains, viewers de l'animé, bah, ils sont en mode: «En fait, là, on est à la saison 3, il y a rien qui a bougé». Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aucune conséquence concernant ça. Justement, il y a d'autres Pour conséquences sur l'instant. autre chose, peut-être sur des choix de merde qu'il a fait, mais pas sur ça. Et elle est là la différence. Donc peut-être que, il y en aura peut-être à l'avenir comme tu as dit et ce serait intéressant de voir ça et comment et dans quelle mesure est-ce que la conséquence va l'impacter dans sa vie. Mais du coup, la conséquence normalement, elle devrait se faire dans son vrai monde et pas dans le monde différent. Tu comprends? Non mais De il en est tant mort, qu'humain, pas en en tant gros, que comment expliquer? Enfin, il va pas retourner dans son ancien monde. mais oui, mais du coup, oui, oui, d'accord. Mais je sais pas, il faut trouver un truc. Parce que c'est le vrai monde des humains, la justice, la justice humaine, Mais du coup, doit j'ai envie d'un peu aller plus loin et du coup, tu me diras ce que tu en penses aussi. ouais, Heu, Moi, je trouve ce qui rend intéressant des œuvres et j'en avais même parlé en vidéo, hem, mmh, si on avait que des personnages hyper bienveillants, des soleils, tu mmh, vois? Izuku Midoriya ou Tanjiro, mais tous les personnages sont comme ça. Donc ça veut dire aucune noirceur, rien du tout. Est-ce que les œuvres seraient si intéressantes que ça? Si t'as que de la gentillesse, que de la bienveillance, Bisounoursland, on est d'accord que ce serait pas intéressant. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Fire Punch qui est un manga de Fujimoto qui a fait Chainsaw Man aussi. C'est un antagoniste le mec, mais il y a un antagoniste qui est littéralement Zoo 1-1. Il fait des trucs avec des chiens, dites-vous. ouais, ouais. Donc ça pousse très loin le délire. Fujimoto, on sait qu'il a pas de limite, il va très loin dans les trucs de tarter du crâne, mais c'est de la fiction. C'est de la fiction. Oui, Donc oui, est-ce mais que dans quelle mesure à cet partir du aspect-là ouais, à partir du moment i où c'est de la fiction, est-ce qu'on doit se mettre une limite à ce qu'on nous met devant les yeux? Est-ce que c'est important? Ou est-ce que là, vraiment, ce qui dérange, c'est juste le fait qu'il soit un protagoniste? Parce que ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. D'habitude, les merdes humaines, c'est toujours les entassent, ceux qui tuent. Parce que même un meurtre en soi, si vraiment on veut pousser le bouchon loin, Sukuna qui tue des gens, c'est une dinguerie de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment on veut oui, aller loin. oui, mais c'est une dinguerie, mais tu vois bien que c'est impossible qu'un mec il fasse Fruit Ninja, enfin, tu compris, quoi. C'est Je impossible. sais.
Mais du coup, c'est quoi? C'est l'argument réaliste? C'est le fait que ça puisse arriver dans la vraie vie qui dérange les gens? Et oui, et oui, et attends, mais pour te dire un truc, il y a aussi vous savez tout ce qui est, vous savez, tous les végétariens, et cetera. Vous allez comprendre ce que je veux dire, mais on est un peu dans ce délire-là. Tous les consommateurs de viande, et cetera, en tout cas la plupart des gens qui font des trucs dans la vie, ne veulent pas savoir comment ça a été fait. Parce que si on savait vraiment, on mangerait pas de viande. Il y a aussi un aspect Mmh. de je vois uniquement ce qu'il y a dans mon assiette, mais pas de comment est-ce qu'il a été fait avant de venir dans mon assiette. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et encore une fois, si l'auteur de Mushoku Tensei, il arrive à une conclusion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, concernant ce personnage principal et la dérive qu'il a dans sa tête, dans quelle mesure est-ce qu'un personnage comme ça peut avoir une rédemption, aussi belle soit-elle ou aussi mauvaise soit-elle, hein? Ça se trouve, il y a pas de rédemption pour quelqu'un comme ça parce qu'il a poussé tellement le personnage à l'extrême qu'on ne peut rien y faire Mmh. parce qu'il est tellement dérangé que finalement la Mais la oui, la mais la oui. seule solution, c'est que cette personne-là ne soit plus, parce que cette personne cause du mal à des gens. Donc Mmh. peut-être que ce personnage-là, la fin qu'il aura, c'est une fin très tragique et qui sera, à l'image de sa folie finalement, qui Et sera peut-être que ce dégueulasse, vous sera comprenez? mérité et qu'on sera en mode Rip Bozo, Et clairement, et peut-être que c'est tu vois? On mais sait il pas. faut, et les œuvres qui parlent de sujets très touchy et très durs, c'est très, très dur de parler de ça, c'est très sensible. Faut avoir aussi, Mais du faut aussi être, je pense que l'auteur, il est pas for l'auteur, il est pas sain aussi, nous, on va pas se mentir. Mais je suis évidemment, pas je pense que bah, les œuvres qui parlent de choses très, très dures comme ça, c'est pas fait pour tout le monde. Évidemment, c'est pas fait pour tout le mais tu monde, vois hein, l'auteur je connais pas en profondeur et c'est aussi peut-être une part de la pseudo-hypocrisie de la commu manga. Hem, Regarde, on sait que Oda a côtoyé des gens, l'auteur de Kenshin le Vagabond, qui ont fait des trucs dans la vraie vie. L'auteur de Mushoku a Ouais, jamais été condamné jusqu'à preuve du contraire pour un truc dans la vraie vie. Heu, ouais, Lui, ce qu'il il s'était exprimé par rapport aux différentes sauces qu'il prend et il est en ouais, mode: «Peu importe les critiques, je fais l'œuvre comme j'ai envie de la faire». Donc il écoute ouais. pas le public. Maintenant, il fait son œuvre. Il y a des gens qui Mmh, aiment, qui aiment pas, mais il va au bout de son idée. c'est Ça, ça. c'est intéressant. Moi, tu trouves pas que la commu manga serait un petit peu trop comment on dit? Pas susceptible, mais super à cran sur du coup ce genre de sujet, alors que, bah, pareil, c'est un Est-ce autre tiktoker qui donnait ce genre de ouais. d'exemple. Dans Game of Thrones, il y a des dingueries monumentales, mais les fans de séries, ils sont pas du genre à s'indigner comme ça. C'est différent Game of Thrones. Mais il a donné exemple, j'ai Le pas vu, hein, mais Non, mais je peux te dire, je crois que j'ai vu le TikTok, mais c'est totalement différent. Là où Game of Thrones, on parle vraiment de la fantaisie pure, on parle que de la fantaisie, on parle pas d'un truc, différent. Mais en fait, vous voulez savoir ce qui casse un truc? En fait, ce qui casse là-dessus, c'est que dans les mangas, comme il a dit Zouk tout à l'heure, la plupart des mangas qu'on retient et les mangas les plus connus, c'est les persos qui sont bienveillants. C'est les persos qui ont de la bonté. Vous comprenez? Et le fait qu'on ait un cassage, ça, c'est un cassage. C'est un truc, c'est comme casse les Fujimoto codes. quand il Exactement. est arrivé. Il est venu, il a cassé les codes d'un coup, c'est pas celui qui est pas content, il prend ses clics et ses claques, d'accord? Et c'est exactement ce qu'il fait. Mais malheureusement, c'est dans un isekai où aujourd'hui les isekai sont hyper mal vus pour X ou Y raison. Et peut-être que finalement, c'est peut-être plus facile de faire ça en isekai parce que c'est un peu plus Oui, niché que le faire dans une grande maison d'édition. Vous comprenez? C'est comme, Gege Akutami qui aimerait faire de l'horreur, mais aujourd'hui il peut pas parce qu'on lui impose des codes assez simples du shonen, neketsu classique. Vous comprenez où je veux en venir, mais je sais qu'il y en a qui vont me reprendre dessus, vous comprenez où je veux en t'inquiète, venir dans le t'inquiète, on sens où capte. on t'oblige à créer une sorte de système, un pattern avec une école, des élèves et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et peut-être qu'en isekai, ça Ouais. passe beaucoup mieux parce tu plus de liberté sans doute. Et c'est vrai que moi personnellement, ça ne m'intéresse pas Mushoku Tensei. Je vous le dis, hein, ça ne m'intéresse pas et Libre à toi. je suis pas librement, effectivement, mais c'est important aussi de revenir sur des sujets comme ça pour dire: «Les gars, aujourd'hui, on est des adultes et il faut pas, Mais est-ce faut pas que se voiler la face». regarde, parce que ça t'intéresse pas et tout, et ça, on respecte, hein. De toute façon, Mmh. personne ne met le couteau sous la gorge: «Vas-y, va regarder». Ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas. Mais est-ce que tu vas être, du coup, de l'autre camp qui va dire: «Ouais, ça m'intéresse pas, mais ça, c'est une œuvre de un regardez pas ça non plus». Parce Non, que en fait, l'autre camp en fait, on peut pas en vouloir à un camp qui se sentent et comme on a dit, la sensibilité de chacun, on peut pas en vouloir à des gens qui trouvent cette œuvre c'est ça. problématique parce qu'elle, en soi, elle l'est, mais l'œuvre problématique ne met pas en avant.
Enfin, Non, elle est pas en train le de dire: personnage est «Faites comme ça!» problématique. Parce que C'est le quoi une personnage est œuvre problématique, mais problématique? ça montre la dérive du personnage. Elle met pas l'œuvre en question ou le personnage en question ne dit pas: «Faites comme moi». Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est Elle est ça. là Mais la est-ce que du coup, différence, je pense. est est-ce que si on dit que l'œuvre est problématique à cause, bah, du coup, de ce personnage et de certaines actions, Dragon Ball est problématique à cause des scènes avec Bulma? Tortue Géniale? Est-ce que c'est problématique? Mais en fait, encore une fois, tout est problématique et c'est la sensibilité de chacun. GTO aujourd'hui, GTO qui fait Exactement. ça maintenant en 2026, c'est impossible et vous le savez. On Tous est les grands fans de d'accord. GTO, vous le savez que c'est impossible. J'aimerais bien avoir un remake de GTO, mais ça ne passera pas. Et si vous voulez un remake de GTO, ça sera un isekai. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, on est quand même sur une société qui s'est beaucoup plus sensibilisée sur des trucs. Mmh. Sur des trucs, voilà, sur beaucoup de choses et le fait de casser quelques codes, bah, c'est hyper mal vu et c'est très, comment dire? C'est très sujet à être problématique. Tout est problématique aujourd'hui, mais selon C'est ça, chacun. mais C'est pour ça qu'on je est tiens tous aussi différents à et ouais. mais déjà, c'est vrai que ça revient avec l'émission qu'on a fait la semaine dernière, mais je tiens à revenir sur une autre chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, en fait, vous regardez Mushoku Tensei pour regarder ce genre de truc. Ce n'est pas le cas. Mushoku Tensei, pour ceux qui connaissent pas, il y a un world building qui est exceptionnel. Genre, c'est vraiment un monde vivant et tout. C'est très fort. Une animation en animé, c'est un des plus beaux trucs qu'on a vu ces dernières années. Ça a Mais putain, mais mais des combats mais je te hyper coupe. marquants. Regarde, je te coupe. Mais putain, mais je suis en train d'y penser. Regardez le seinen qui est Monster. Regardez le seinen qui est Ouais. Monster. Un mec qui a été créé, il tue des tu un médecin qui doit sauver 2 personnes, il sauve quelqu'un et ce mec-là, c'est un tueur en série. Hein. C'est c'est la psychologie, en fait. On parle vraiment de psychologie et là, on part vraiment sur une dérive, une déviance, littéralement une déviance qui est Mais donc, immonde. c'est Vous pas ça comprenez? des œuvres intéressantes de voir des trucs différents qu'on Mais peut oui, pas voir dans la vraie vie, des trucs. mais par contre, oui, mais tu peux pas en vouloir à des gens qui regardent 3 saisons, il y a rien qui se passe, Iso. Ben Tu peux pas vouloir à des gens moi qui j'ai regardent une 3 take. saisons et la seule Ben, conséquence du mec, j'ai une c'est qu'il take. se fait frapper parce que dans Justement, son j'ai une monde, il fait de la merde. non, justement, j'ai une take. Pour moi, les gens qui critiquent à ce point et qui font ce genre de trucs, ce n'est pas les gens qui regardent, c'est pas le même public. Pour moi, ceux qui critiquent en boucle, en boucle, en boucle, justement, c'est les gens qui se sont arrêtés à l'épisode 1. Et ils ont le droit de s'arrêter à l'épisode 1, mais pour moi, quelqu'un qui fait 3 saisons, en fait, à un moment, c'est quoi? Pompier pyromane. Le mec, tu vas continuer à regarder un truc qui te dégoûte. Arrête-toi là, tu vois? Mais pour moi, c'est pas ce genre de personne qui attaque à ce point l'animé et les fans. Pour moi, c'est vraiment parce que Oui, dès l'épisode bien 1, par contre, sûr. ça te met dans le bain. Dans l'épisode 1, il y a déjà des dingueries et tout. Franchement, la première scène, t'entends les darons, hein. Tu vois, il y a Ouais. des trucs bizarres, on va pas se mentir. Et c'est aussi même un problème japonais. Nous, on est dans la société occidentale, on est en France, on laisse Mmh. beaucoup moins passer et c'est très bien ce genre de truc-là. Moi, je Ouais. trouve que un des gros défauts de l'anime Mushoku Tensei, c'est que des fois, ça montre des scènes qui n'ont pas lieu d'être montrées. On comprend quand même les dingueries, tu vois. Genre, si tu vois, mais tu vois, tu connais de toute façon ce bail de loli, de ça, c'est un genre de Oui, bien truc, sûr. ils ont pas besoin de montrer. C'est Ça sert à quoi c'est de un fléau. montrer? C'est un fléau. C'est ça. Et ça, faut se battre contre ça, et évidemment. Mais, mais pour moi, voilà, les gens qui crachent à ce point sur l'œuvre et du coup sur les fans, moi, pour moi, j'aime pas ce truc de, tu vois, mettre les fans, insulter des fans parce qu'ils ont regardé telle ou telle chose. Si on est sur quelque chose qui, qui a vraiment des trucs explicitement, et genre, je sais pas comment expliquer. Comme tu disais, c'est maladroit, c'est touchy, mais pour moi, un mec qui veut regarder, qui regarde une œuvre et qui veut voir où l'histoire va, pourquoi on va le critiquer pour ça? Tu vois? Après voilà, ça dépend de la nature de l'œuvre et tout. S'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est intolérable, je peux l'entendre, mais du coup, quand je Bah, parlais en fait, d'hypocrisie, on il attend faut quand même généraliser un ça. On voit ouais. regarde dans One Piece, s'il te plaît. One Piece, c'est des gamins qui regardent ça, regarde leur tenue depuis l'épisode 1, par exemple, tu vois? Oui, mais c'est non, là, tu en fait, je vois ce que tu Non, veux dire, mais c'est différent. l'exemple est mauvais. Cousin, L'exemple est mauvais. Mais Rebecca, l'arc avec Doflamingo là. Rebecca, elle a Oui, 16 elle a ans, 16 regarde sa oui, oui, tenue. elle a 16 Tu vois ce piges. que je veux Oui, dire? bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que regarde, je crois que tu as pas regardé, pour les fans de série Black Mirror, peut-être que tu en as déjà entendu parler? J'ai regardé un épisode. Une série, dystopique où dans quelle mesure, en gros, le monde, part en couille avec, toutes les nouvelles technologies et ça fait peur. Ça fait peur et il y a un épisode qui s'appelle, Shut Up and Dance, donc tais-toi et danse.
C'est un épisode qui est, très marquant et ça parle justement de déviance, justement. Et cet épisode est dégueulasse et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Black Mirror. Il y a beaucoup de gens qui détestent cette série parce qu'elle fait ressortir Ouais. des choses qui sont ignobles et qui sont dures à regarder. Donc en fait, la finalité, elle est là. C'est la Mais sensibilité ça de existe chacun. chez l'être humain. Bien sûr, c'est la sensibilité de Et chacun et le pire, c'est que le fait que ce soit un manga, un animé ou c'est des dessins animés finalement avec, des trucs colorés et ben, ça change du tout au tout parce que tu as pas l'habitude de voir ça et elle est là, oui. la finalité, tu Mais comprends? quand je te parlais En tout de cas pour les autres. c'est pas ça qui rend une œuvre intéressante, cette, bah, voilà, diversité comme je dis, on se ferait chier si on avait que des persos blancs moralement. Pourquoi? Moi Ouais, moi, c'est là le plus gros problème que je comprends pas avec ce débat-là, c'est pourquoi est-ce que les gens n'ont pas la même énergie quand il s'agit d'autres personnages qui font des dingueries monumentales? On connaît 1 milliard de mangas animés avec des personnages qui font des trucs de fou, mais pourquoi il va il y aura du meurtre, il y a des escrocs, il y a tout un tas de types de personnages, c'est mais différent, ils ce ouvrent. Là problème-là, on c'est mais différent. dis-moi pourquoi ce problème-là ne peut pas être montré dans une fiction? Alors que tous les autres, comme je te donnais l'exemple de Fire Punch avec un zoo, tu vois? Le Oui, mec, mais il y a une scène en avec fait, des faut que chiens, oui, il y a une scène à vomir avec des chiens et il y a personne qui va, bah, ça a peut-être pas le même buzz, la même exposition, mais c'est l'auteur de Chainsaw Man, personne ne dit rien, tu vois? Himeno avec Denji dans la saison 1, il y a eu une petite sauce, ouais. mais personne n'a dit que Chainsaw Man, c'est une œuvre problématique et qu'il faut arrêter de regarder Chainsaw Man, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je suis too much, mais tu comprends Bah, l'idée, je tu vois? comprends, mais comme je t'ai dit, le fait de parler d'une déviance, en fait, les meurtres et cetera, ça a toujours été, ça a toujours été, connu dans un thriller, en fait. Dans un thriller psychologique même. C'est très Mmh, connu, c'est toujours, c'est banalisé, quoi. le mais c'est pas que c'est banalisé, c'est oui, c'est banalisé, mais c'est un trope qui est connu de tout le monde Hein, et c'est même je dirais même que c'est le truc, c'est la base et à la oui, différence où la déviance, personne va en parler parce que c'est je t'ai dit, c'est hyper touchy. Il est là le souci, c'est ouais, que en fait, soit tu en parles parce que tu as été c'est une dinguerie ce que je veux dire, mais soit tu en parles parce que tu as été victime de ça, ouais. clairement, soit tu en parles parce que tu as été victime de ça, soit tu en parles parce que tu as été, entre guillemets, «guéri» de ça, je sais pas comment on peut le dire, tu vois? C'est hyper touchy frère. C'est hyper Mais tu touchy et parlais la du vi son, ouais, tu parlais de Damso qui a fait un son sur ce thème-là. Heu, ouais. J'espère que Damso a connu ni l'un ni l'autre. Enfin, il a fait un son, Il on a est juste fait dans un l son pour parler de la dérive et que ces gens sont malades, tu vois? Mais Damso, il a reçu un énorme problème. Il a eu plein je sais pas. de il a subi, Mais est-ce moi que je suis c'est pas pour pas ce son, ça je le trouve l'art? dégueulasse moi ce L'art son. c'est, Ouais. je vois de quel son tu parles, mais est-ce que dans l'art justement, il faut se mettre des limites comme ça? Attention, dans la représentation, là, on est tous d'accord là-dessus. Ça sert à quoi de montrer ça? Justement, au contraire, si c'est pour qu'il y ait des gros dégueux qui regardent ce genre d'images et tout. D'ailleurs, fuck tous ceux qui regardent ce genre d'images et qui participent et il y a des profils Oui de Twitter ouf. Allez chelous qui bien vous retweetent ça. faire, hein? Tu vois, tu as capté, ça, on est ensemble, évidemment. Ouais. Maintenant, d'un point de vue histoire, si tu suis une histoire sur un personnage comme ça, c'est comme si demain, je sais pas, tu suis, le vécu de Jack l'Éventreur, j'en sais rien, qu'il a fait comme dinguerie. Est-ce que, quelqu'un qui lit ça n'a pas le droit de dire ça? Moi, je c'est là où je suis pas trop d'accord. En fait, le truc, Mais chacun sa c'est, sensibilité. en fait, c'est faut comment dire? Dans des cas extrêmes, je peux comprendre que les gens soient révoltés et ça se comprend, tu vois? Mais, en fait, le débat, il a, Je crois il que est c'est éternel, en vraiment fait, tu vois ce que je veux propre dire? à chacun, hein. Propre, entre guillemets, à C'est ça. la En fait, limite de l'art la a le droit de tolérance de chacun. c'est ça. En fait, l'art a le droit de je pense, d'explorer le tabou, de provoquer, de dénoncer surtout et le but, c'est de dénoncer, tu vois? Exactement. Mais il faut aussi, arriver à le faire bien et et le but, c'est de bien le faire, tu vois? Par contre, Mais si je me l'œuvre, elle rappelle, incite directement à ça, bah, là, par contre, bah, mais de c'est toute nul, façon, tu tu vois? le Enfin, vois au bout sur d'un les moment, genre, réseaux. ça sert à rien, genre. Moi, là où je comprends pas la sauce, c'est qu'on voit sur les réseaux qu'il y a tout le monde qui est en mode, Rudeus, c'est une merde, en fait. C'est assumé, tu vois? Là, c'est encore Ouais, s'il y avait quelqu'un qui était en mode: «Oh, j'aime trop Rudeus, mon GOAT», s'il y avait quelqu'un comme ça, qui prenne sa sauce, évidemment. Mais moi, je vois ouais, tout le monde reconnaître ses défauts à lui. Donc à partir du bien moment où tu sûr. reconnais ses défauts et ses déviances, entre guillemets, où est le problème? Tu vois?
Mmh. Pour moi, c'est ça que je comprends pas. Et regarde, bah, les gens qui lisent Berserk, t'as vu toutes les dingueries qu'il y a dans Berserk, et cetera. Tu entends parler et tout, Mais même sans oui, avoir non, mais lu. regarde, j'en entends parler et surtout que quand il y a des personnes qui ont qui ont une manière de voir les choses différentes, ils se font déglinguer sur la place publique parce que leur vision des choses n'est pas acceptée moralement dans la société. Alors je sais pas, hein, je veux pas tirer des conclusions comme ça, tu vois? Mais encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun et de comment on voit les choses. Alors est-ce que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Genre, avec Griffith et cetera, il y a des gens qui sont fans de ce personnage alors qu'il est entre guillemets «problématique». Encore une fois, ça dépend de la perspective qu'on comprend. Dans le sens où aujourd'hui, une Mais histoire surtout, peut même, avoir, oui, non, différentes c'est narratives, tu vois? assumé. Mais c'est assumé, il y a des gens, ils adorent Griffith, peu importe toutes les dingueries qu'il a fait. Et Mmh. c'est vraiment assumé. Ces gens disent: «Oui, j'aime ce personnage». Maintenant, ça veut pas dire, Ouais, vu que on parle quand même de fiction, ils aiment Griffith, ouais. j'imagine qu'ils cautionnent pas ce qu'il fait, tu vois? Mmh. Et est-ce Mmh, que, mmh mh. je sais pas, tu Griffith en fond d'écran, est-ce que ça veut dire que tu es un adepte de ce qu'il fait? Je pense pas. Donc pourquoi avec Mushoku Tensei, Bah, les gens sont si quand houleux même. vis-à-vis de ce sujet? En fond d'écran, c'est chaud. C'est comme si demain, tu as le Z en fond d'écran. Mais Cousin, ça veut dire quoi? je sais pas, vu qu'on parle d'un manga, tu vois? Il y a des gens qui ont Ouais, s entre guillemets, mais qui ont Sukuna en en fond ouais, d'écran. mais mais Sukuna, c'est différent. On parle pas de encore une fois, le sexe est un sujet très tabou. C'est pas tabou, mais c'est Mmh. juste un sujet Non, mais très j'entends. très touchy et surtout Beaucoup quand plus ça devient touchy. sur c'est quand ça quand c'est humain, c'est intime, c'est une connexion. Donc ça veut dire que quand tu passes à une déviance, c'est encore pire, frère. Donc ça veut dire tu vois ce que je veux dire? Alors si à partir de là, on arrive Mmh. à créer je sais pas, moi demain là, tu ton fond d'écran, je dis une bêtise, tu le Z en fond d'écran, tu as pas Moi, envie j'ai de tout ce que Muzan tu en veux. fond d'écran. Menteur, il a le Z. Mais ça veut dire J'ai tout ce Muzan. que tu veux. Pour moi, je te relie à ça. Tu comprends? En fait, Mmh. faut pas chercher le bâton aussi pour se faire battre. Tu vois ce que je veux Mais dire ou tu pas? vois, il y a plein de gens, les fans de Tu peux pas Berserk. demain oui, mais regarde, tu peux pas demain me dire que tu es fan de Mais ils ont Mushoku, des tu mets Rudeus tatouages de en la marque du sacrifice, ce genre de trucs. Mais ça veut oui, mais pas dire que oui, mais il y a évidemment, il y a certains degrés, tu vois ce que je veux dire? mais du Tu coup, comprends? pourquoi en fait, ouais, bah, je pense qu'on voilà, on va tourner en rond. Dites-nous en commentaire, les gars, ce que vous pensez de ce débat-là, et c'est pour ça que Ouais, personne n'est d'accord dessus. Maintenant, je pense que voilà, faut quand même un degré d'acceptation de l'autre. Ça, c'est important ouais, pour moi. Genre, il faut accepter que des personnes ne veulent pas regarder et il faudra ouais, jamais les forcer à regarder ça, et ils ont le droit de dire que non, ils seront jamais corda et il y a aucun problème. Et d'un autre côté, je pense que les gens doivent aussi accepter que d'autres personnes veulent regarder cette histoire, voir où ça en va et clairement. ce que sera la conclusion de ce personnage. Parce qu'il y a pas des gens qui veulent que des œuvres toutes beaux, tout roses, bah, les gens veulent un peu de diversité dans les mangas, et justement, là, Mushoku Tensei, c'est typiquement une œuvre un peu plus mature, et donc Ouais, évidemment, voilà, faut être armé peut-être pour regarder Mushoku Tensei. Tu sais que c'est je ça. me rappelle, tu avais fait la vanne, il y avait je crois que c'est dans la saison 2, il y a, bah, le prota Rudeus, il y a tout un arc Ouais. où il n'arrive pas à bander, tu vois? Genre, je me rappelle que tu avais vanné cet arc-là, mais honnêtement, c'est un truc qui est pas présent dans la fiction, et il y a des thèmes intéressants vis-à-vis de toute cette intrigue-là, et il y a des personnes Oui, sûrement qui sont confrontées à mais ça dans la vraie vie. C'est touchy, mais oui, mais en ça reste fait, tu peux pas intéressant à en fait, voir. c'est une branche sur tout l'arbre qui est Rudéus, en fait. Donc ça n'a pas lieu d'être. Tu comprends? Demain, je peux pas. Je te dis une bêtise. Quelqu'un qui va se sentir concerné par le fait d'avoir des problèmes dysfonctionnels par rapport à son engin. Oui, oui. Bah, cousin, le truc, c'est que tu te relis à ça via Rudéus. Ça n'a pas de sens. Tu comprends? Bah, non, mais Rudéus qui est un ça peut personnage être infect. intéressant. Non, mais Mais vu que non, c'est une histoire non. et il y a l'auteur transmet des messages à travers son œuvre. C'est-à-dire que à travers Mais le ça, plus gros il peut message a évoquer été fait. Le plus gros non, mais message en lui-même qui est la déviance encore pire, qui est immonde et juste après tu me parles de d'un mec qui arrive pas à comme avoir je la te dis barre, qu'il mais ça n'a mais pas de sens en fait. un personnage, il y a plusieurs facettes, et tiens, pour parler de cet arc-là en vif, hein, j'ai pas envie de faire, un focus dessus, mais dis-toi qu'en gros, il n'arrive pas à être dur, à être droit, et genre, au début, tout simplement, c'est limite, ça lui propose: «Bah, va voir des travailleuses du
genre pour essayer, et ça marche pas, peu importe ce qu'il fait, ça ne marche jamais. Et jusqu'au jour où il arrive à avoir une connexion avec une fille, genre à vraiment aimer cette fille, et ça se remet à marcher. Donc le message, c'est en gros, faut pas faire ça avec n'importe qui, faut essayer de, tu sais, c'est quelque chose d'important, d'intime, voilà. Bref, peu importe. Tout ça pour dire qu'il y a un message, peu importe dans les différentes facettes. Et je pense que le personnage de Rudy, c'est très complexe et qu'il y aura des messages au fur et à mesure de l'œuvre. Et on en a déjà. On en a déjà. Ceux qui ont regardé et ceux qui ont lu appuient sur le fait qu'il y a déjà beaucoup de messages et que même il y aura des conséquences. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc de, il fait des dingueries, il faut le punir. Et ça, je peux entendre. Mais faut laisser le temps. Est-ce que les gens Écoute, sont pas prêts à laisser du temps aussi? sans doute. En tout cas, on va laisser ça aux commentaires parce que Dites-nous, j'aimerais les bien gars. voir la manière des choses, la manière dont vous voyez les choses. Dites-nous, là, le but, c'est pas d'avoir une team Nas, team Mizzou, c'est vraiment d'avoir un point qui est centré sur votre avis à vous Ouais, et dans quelle commencez pas, je veux mesure pas te détraquer dans la team Izoutine, mais je veux pas te... il, il donne tous les restes. Non, non, mais évidemment, je pense que vous comprenez un peu où je veux en venir et voilà, Non, le mais but, c'est vraiment d'avoir une vision. Et je sais il y en a qui sont très très fans de Mushoku Tensei sans doute, très très fans, je sais pas, mais en tout cas qui suivent l'œuvre avec ouais, c'est ça. avec attention et qui voient où ça emmène. Moi, qui n'ai pas vu et qui connais juste un peu les bribes. Je vous invite quand même à nous Mais moi, dire je et puis comme pense, ça, on pourrait peut-être en parler on fera un petit aparté dans le prochain ouais, podcast. ouais, juste le mot de la fin, je pense quand même que on peut, et c'est dur à accepter peut-être pour certains, on peut aimer une œuvre sans tout aimer de cette œuvre-là, tu vois. Les œuvres ont des défauts. Tu peux ne pas aimer. De toute façon, Rudeus, on l'emmerde en fait, tu vois. Mais par exemple, dans Mushoku Tensei, il y a un personnage qui s'appelle Paul. Ce perso est un perso de malade mental, j'ose le dire. Son épisode, il y a eu un épisode spécial, genre il y a 2 ans. Oh, j'ai pas les mots. Tu sais, c'est un de mes épisodes préférés de la Japanimation, tellement l'épisode était dingue. C'est-à-dire que, voilà, chaque œuvre a ses points blancs, ses points noirs, et il faut accepter. Et après, libre à chacun, encore une fois. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, juste avant de finir cet épisode de Simulcast, les gars, n'oubliez pas, là, on va vous mettre les séquences IRL à la Japan Expo. Ouais. Vous allez être mort de rire. C'est du jamais vu. Les gars, la team Nas, c'est les cancres du fond de la classe. J'ose le dire. Je- Tu sais quoi, mec, lâche ça. Lâche ça, frère. T'as rien à dire. On verra La bien. Team Vous êtes Nas, trop les gars, je drôle. vous embrasse. Dédicace à vous, la Team Nas. Je vous aime très très fort. Et on aura l'occasion d'en reparler. Et en tout cas, j'ai hâte de vous revoir. Voilà, j'ai hâte de vous revoir, En tout cas, c'est la folie. c'était un bon petit épisode, un peu plus long que d'habitude. On espère que Ouais. ça vous aura plu. Il y a un mec Ouais, qui a dit j'allais sur dire. Spotify, ouais, ah ouais, il y a un mec qui a dit sur Spotify, ouais, fais des épisodes de 4 heures. Mais t'es fou, tu veux que je le tue ou quoi? Mais je te jure. Non, mais il y a Vous voulez plein que de je gens le qui tue, veulent Iso, ou des quoi? épisodes beaucoup plus longs. Mais moi, j'aurais Ah pu, là, mais les gars, l'horrible Nassimilien ne tanque pas. ah, je tanque pas, les gars. Vous Euh, voyez à euh, mes yeux, je pense si, que si, là, c'est si vous terrible. voyez qu'on s'arrête maintenant et pas à 2h30 d'émission, c'est parce que il me donne des signaux comme quoi, vas-y, faut abréger là. Je le ressens. Il est beau, il est beau. Désolé, les amis, Je sais. en fait, là, je transpire. Enfin bref, Ouais, moi aussi. le jour où on fera un podcast IRL, etc., avec un vrai studio, et si on peut faire 3 4 heures, je m'en fous, c'est avec grand plaisir, en espérant que vous êtes toujours prêts à écouter. Et voilà. En tout cas, merci en tout cas pour la force, pour le soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. Je me répète, merci à tous, merci à tous les créateurs qui nous ont soutenus, merci à ceux qui ont QR codé le QR code, merci à ceux qui nous soutiennent depuis le début, merci à ceux qui sont venus nous voir, merci à vous, que des bisous sur vous. Et maintenant, place aux vidéos À de la la fin, séquence de fin. place au behind the scenes. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour ce podcast, pour cette émission Simulcast, épisode 13. À très bientôt, bisous. À la semaine prochaine, les gars. Salut tout le monde, bienvenue dans Simulcast. Aujourd'hui, on est à la Japan Expo, comme vous le voyez, je suis avec Izu. Et Les abonnés, ça va ou quoi? Du coup, Team Nas ou Team Izu? Team Nas. Team Nas. Team Nas, Team Izu. merci. Bon, bah, 1 sur 3, c'est déjà très bien. Moi, je suis Team Izu aussi, vas-y, je lui donne. Vas-y, filme-moi un peu. Team Izu. Moi je suis Team Izu aussi, j'en ai rien à foutre de toi. Vous avez vu comment je le mets bien? Mais les gars, Moi, je le mets bien, et lui, il se met... Bref, vas-y. Du coup, on est avec les abonnés de Simulcast. Merci à eux, ils nous ont trouvés à la Japan Expo, ils ont gagné des cadeaux. Qu'est-ce que vous avez gagné, les gars? regardez le Tom Collector de Kiyoshi. Tom collector de Kiyoshi avec le stand acrylique super beau.
L'Ave Grid Mail. Le Thomas, des gars de la podcast. Magnifique, ça c'est méchant ça. C'est bien. C'est méchant. Vous êtes contents les gars? C'est le podcast du peuple ou pas? C'est le podcast. Eh les gars, la promo elle est ghetto ou pas? Expliquez-la. Alors quelqu'un veut nous filmer en vif comme ça on n'a pas Vas-y. Chimki là. Allez. Attends, Les deux. on va montrer les coulisses. T'es chaud, vous entendez là? Approche un petit peu, sois pas trop loin. Tu me regardes vraiment pour montrer le monde. Comment on fait? Les amis, comment on fait pour promouvoir le podcast? C'est simple. Exactement comme ça. Comme ça, un bonbon, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Un bonbon ou un sort? Non. C'est Halloween ou quoi? Bref, simulcast, un bonbon ou un follow, un follow et un bonbon, pardon. Je suis en pétard, j'ai mal à la tête. Bref, Il sait pas ce qu'il dit les le mecs. podcast du peuple et du siècle, qu'on la rajoute celle-là dans l'intro. Lui c'est le peuple et moi je suis le siècle. Voilà. Exactement. Exactement. Dans le Parc des Princes. Et son intro elle est éclatée. Même en intro je le fume. C'est un forgeron, il est un forgeron, il a jamais rien forgé cousin. Il a jamais rien forgé. Bref, merci à vous de suivre autant Simulcast, vous êtes nombreux à suivre chaque semaine, merci à vous. Vous êtes beaucoup de la team Izou. Et je vous Mais embrasse. venez dans la vraie vie aussi. La team Izou, la team Izou est sur internet, mais la team là c'est dans la vraie vie. Exactement. Bisous. En tout cas, un plaisir les frères. Merci les boss. Ouais. On va peut-être On est là les gars, on est là, on est là sur la vidéo du Simulcast. L'équipe du Simulcast Le est show en train de faire faire le premier invité. le Du coup, premier. je suis en 1v2. Sukuna, Mauraga, Non, il a pas compris. C'est moi Sukuna, lui c'est Yuji, lui c'est Yuta. En fait ils ont pas capté, je vais arriver. On est pas Et ils ont pensé qu'en fait il va y avoir deux équipes. Non, il va y avoir trois équipes. Voilà, un battle royale, c'est ça en fait. Guettez bien ce podcast. Parce que je vous le dis tout de suite, déjà l'intro, C'est le prochain. avec le show prochainement. prochainement, pas le prochain mais prochainement. Ok. Guettez bien le podcast parce que l'intro elle va être énervée les gars. Voilà. Rien que tout de suite ça va commencer à être énervé. Mon objectif c'est que vous commencez la vidéo, vous la finissez Comme il faut. en one shot. Voilà. Aussi simple. Et d'ailleurs, on peut le dire là. Les gars, vous êtes là. Demon Slayer, ça éteint Berserk. Alors là, t'as vu, je viens te défendre, mais là t'abuses. Je viens te défendre, mais là t'abuses. Les gars, Ça tu le mets. pour ce genre de débat puéril, le silence est la meilleure réponse. Le silence est la meilleure réponse. Ça tu le fois, ça faudra le mettre. Hein. Non mais attends, toi, t'avais la bouche hors caméra. Tu disais quoi Bouche, il a dit. Demon Slayer n'a pas inventé les films, blablabla. Demon Slayer a révolutionné le genre niveau film. Je le dis. Ils ont juste vu un attrait beaucoup plus économique qu'auparavant. C'est pour ça. Pourquoi tous les animés ils sucent ça depuis? Ça a toujours été là, Princesse Mononoke, Your Name, Suzume, ça c'est arrivé Mais après, c'est mais pas quand des. même. Oui, mais là on parle des adaptations manga, les suites animées directement canon. Avant c'était des OAV. Ça a toujours été là, il y a eu Naruto, il y a eu Dragon Ball, En il y a eu film One canon, en film canon, Mais c'est parce que ça a fait trop de Pas totalement, mais ça reste la même chose. c'était des OAV. Il n'y a aucune opportunité. Mais c'était des OAV les gars. Mais alors, dans tous les cas, ça a déjà été là avant. Mais du coup, oui, les films existaient avant, mais depuis Demon Slayer, il y a eu un renouveau. Mais oui, ils ont innové. Je comprends ton argument, tu vois. Je comprends ton argument, mais c'est pas pareil. Nouvelle vision. Mais moi j'appelle ça une révolution. À partir du moment où tout le monde le fait, même Solo Leveling cette année. C'est pas une révolution, c'est pas une révolution. Mais les gars, tu veux pas reconnaître à Demon Slayer? C'est des OAV. Ah oui, oui. Mais c'est pas une révolution. Mais regardez la mauvaise foi. Lui, ce mec, il est Team Nas. Il est Team C'est Nas. pas une révolution. Regardez la mauvaise foi C'est pas du une mec en fait. révolution. C'est pas une révolution. Non, en fait je pense que Ça a amené un renouveau. Oh, ça a amené un renouveau, mais c'est pas une révolution. Alors, j'étais pas là, je suis en train de discuter avec d'autres personnes pour promouvoir le simulcast pendant que lui il essaye de raisonner. Exactement. La team Nas, Avec des techs monstrueuses. monstrueuse, Des précise. techs monstrueuses. Vous avez vu ce mec à chaque fois que quand quelqu'un dit les team Nas, il répond au commentaire et il dit oh arrête un peu. Ah, les gars, c'est pas possible d'être Team Nas objectivement. Voilà, ça a haussé l'exigence. Mais ça a pas. Mais attendez, ce mec, depuis tout à l'heure, il me dit ouais, en vrai, t'as trop des bons avis, Izu, mais t'es un peu extrême. Tu dis, si tu fais pas ça, t'es pas fan d'animé, ça c'est extrême. Non, mais en gros, là, ce mec, lui, il veut regarder ses animés en VF, mais en scrollant sur son tel. Tu es un Doberman, tu es un Doberman. T'es pas comme il a menti. J'ai pas rangé des assiettes, j'ai pas. Ranger des assiettes. Mais qui range des assiettes devant un animé? Mais il y a rien de choquant. Il est choqué. Chose à la fois. Il a raison. Même lui, il est choqué. Mais il y a rien de choquant. Mais c'est le pire argument que j'ai entendu de ma vie. Ranger des assiettes. Oui, c'est pas la... Normalement, tu fais ça quand t'as déjà vu l'animé ou t'as déjà vu l'épisode. Mais ça, c'est collector. Mais comment ça, ranger des assiettes? C'est tellement chaud, c'est mal, tu dois dire, mais c'est la pression de la caméra, c'est normal, c'est la pression de la caméra. Tu peux tout faire. Si tu veux, je cut, hein.
Parce qu'en ranger des assiettes, je l'ai jamais vu dans l'histoire. Non, mais tu peux qu'être. Je te dis, ça va te retrouver. Tu peux quelque chose, être sur ton téléphone, répondre à un message par Non, exemple. non. Je crois que c'est éteint. Ah, regardez les gars, je les prends 1v5. Un V5, ouais. T'as vu The World is Dancing? Ah, j'ai pas encore eu le temps de regarder les épisodes. Ouais, c'est lourd. Jadougar, t'as regardé? Jadougar? Ouais, ça j'ai vu les deux. Ouais, tu m'as dit, les gars, ils écoutent les recos. En plus, même la Team Nas écoute mes recos. Je pense que Jadougar c'est top 1 de la saison. Top 1, ça sera forcément. Après, j'ai pas encore. Mushoku Tensei, il y a Liar Game encore, Jadougar. Regardez, En fait, toi, t'aimes que Jujutsu Kaisen. même jusqu'à je trouve ça normal en vrai. Après Gojo. En fait, t'aimes quel animé toi? SNK Naruto. C'est seulement ça. T'aimes que SNK et Naruto? SNK Naruto. Tokyo Ghoul aussi, parfait. Frieren aussi, c'est pas mal. Ah, Frieren, c'est bien. Frieren, c'est pas mal. J'aime bien aussi les animés d'amour, Your Name, tu vois, les trucs comme ça un peu. Your Name, ouais. Your Name. J'en connais pas beaucoup. T'as vu Kaguya-sama? Ouais, j'ai regardé, J'ai pas regardé la fin, exceptionnel Kaguya-sama, les gars. J'aime bien aussi, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Avant, j'aimais trop. Maintenant, j'aime un tout petit peu moins. Nouvel abonné, Izuku, le officiel français Izuku, abonné sur Simulcast. Merci Izuku, c'est gentil. Bon, Yo, ça va quoi en le fait, Simulcast? il y a trop de proximité, ça commence à me gêner. C'est un malade. Outro de Simulcast, épisode 12. Ouais. Bien, ça va quoi? Podcast Futur et toi. Il y a Inata qui vient nous interrompre. Je dis pas bonjour, je passe devant moi comme ça. C'est bien ton cosplay. Vas-y, je vais te voir. Tu le gardes ça ou je le garde? En fait, faut me dire si je tiens la chandelle en pleine outro. Hein. Tranquille. Ah, ça y est, frère. Cousin, Au calme. c'est la vraie vie, frère, qu'est-ce que t'as? La vraie vie en cosplay Inata? Normal, cousin. Ah, tranquille, Moi, au je suis en calme. cosplay Nassim. Nassim Mignon. Putain, le cosplay pourri. Low cost. Bref. Bilan de Japan Expo, c'était comment? Bah, écoutez, les gars, je me suis régalé. C'était la première fois, du coup, vous le saviez. Rien à dire. Franchement, hyper sympa. Les gens sont adorables. Les maisons d'édition sont géniaux. Et il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Je rigole. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent sur Simulcast. Et j'ai hâte de vous les présenter. Et on a charbonné les gars, on a Et, vu plein ouais. de gens. Bon, on a fait les mendiants, vous allez voir juste avant, mais On a vraiment fait les mendiants, vraiment à la limite d'être on a parlé à tellement de gens, c'était tard, la proximité, Isou à la limite d'être un PDF avec ce qu'il a écrit à Bonbon. ta dans le sort, grand-mère aussi. Et du coup, Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce Simulcast. on espère que plus de contenu dans la vraie vie arrivera. C'est Effectivement. prévu, si vous donnez de la force, de toute façon ça viendra plus vite que prévu. Si vous avez kiffé l'extrait dans la vraie vie, n'hésitez pas à nous dire. Moi, ça ne me dérangerait pas de faire un truc IRL. Je suis beaucoup plus à l'aise en IRL qu'à l'écran. Je pense qu'ils jouent aussi d'ailleurs. Non, il est pas plus à l'aise, il est plus hyperactif, c'est horrible. Au secours en fait. De toute façon, en plus là, vous avez dû voir des extraits. Vous m'avez jamais vu comme ça. Même pour Il la est plupart malade ce mec. de Mais ceux les qui gars, me il suivent est sur malade. TikTok, vous avez jamais vu ça. Mais vous savez, 2 jours de suite avec Nassim Miller, mais plus jamais. Ouais, normal. Ne s'attendez pas à des concepts 24 heures Nassim Miller. Impossible. En vrai, là, ça va, je suis calme. Là, je suis chill, je suis fatigué. Mais bref, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi encore une fois. Et puis, on se dit à la prochaine. À bientôt pour le nouveau Simulcast. Il manque ce juice. Il manque ce truc, vas-y, fais la fin. Dis la phrase de fin. Il y a qu'en forgeron qu'on devient forgeron. Il y a qu'en forgeron qu'on devient forgeron. Non, tu t'es trompé. Ah merde, allez, coupez. À bientôt. Non, tu t'es trompé encore. Vas-y, frère, t'es chaud. C'est que ça va. Ah, vas-y. Vas-y, laisse.